Bonsoir à toutes, bienvenue. Hello, hello, bienvenue. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi boire. Et, surtout, installez-vous confortablement pour qu'on puisse passer ce moment tout ensemble et tous ensemble. Exactement. Bienvenue, bienvenue, bienvenue donc dans cette thématique liée à la coupure des liens toxiques. Donc peut-être que si vous êtes là, c'est que ça va vous parler et que vous en avez peut-être grandement besoin. Donc installez-vous confortablement. On va attendre que tout le monde rentre parce que vous étiez nombreuses à vous être inscrites. Donc on va attendre que tout le monde rentre au fur et à mesure. Hello, bienvenue. Coucou. Hello, hello, bienvenue. Alors, peut-être que donc sur le côté, je crois que c'est comme ça. Ouais, Oui, c'est c'est bon, bon. c'est juste. Sur le côté, vous avez donc un chat, donc n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, et également, est-ce que c'est la première fois que vous participez à une masterclass avec nous, ou est-ce que vous avez aussi participé peut-être à un soin alchimique? Donc n'hésitez pas, sur le côté, il suffit de laisser votre message. Hello, hello, bienvenue. Installez-vous confortablement. Prenez place. On commence donc dans quelques minutes. On attend que tout le monde entre dans la salle pour pour qu'on puisse commencer. Hello, hello. Salut Natacha. Bonsoir Coucou Natacha, Anne. bonsoir Anne. Bienvenue. Marielle, coucou. Hello, hello. Coucou Christine. Installez-vous confortablement. On attend que tout le monde arrive. On va attendre 1 ou 2 minutes avant de commencer. Donc ce soir, on est vraiment là pour la question de pourquoi et comment libérer les liens toxiques. Voilà, couper les liens toxiques avec des gens pas très sympas. Comment tu me les as appelés la dernière fois? C'était les J'ai appelé le PA, le PAF, le PAF. Et PAF, ça enfin veut la dire quoi PAF, pour la toi? personne à fuir. La personne à fuir. Voilà. Voilà. Mais vous verrez aussi qu'on va parler des lieux, on peut parler des situations, des événements que vous avez pu vivre, etc. Coucou, bienvenue, salut Alexandra, coucou Gwen, salut Sophie, Bonsoir Gwen, coucou Nicole, hello Alexandra. hello. Alors dites-nous, on va prendre juste 2 minutes avant de commencer pour que tout le monde arrive et je pense que c'était aussi un petit peu dur de rentrer de temps dans la salle parce que c'est nombreuses. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà participé à une masterclass avec nous ou si c'est la première fois pour qu'on puisse aussi vous dire qui on est, comment on travaille, de quoi on va vous parler ce soir et comment on va vous en parler. Ce que j'aimerais dire aussi pour les nouvelles qui sont peut-être pas au courant, on a un groupe privé Facebook. Donc dans ce groupe privé Facebook, vous allez retrouver tous les partages du jour, vous allez retrouver également les invitations en avant-première, vous allez également pouvoir participer à des concours. Voilà, il y a plein de choses qui se passent en fait dans le groupe privé Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore dans le groupe privé Facebook, c'est ouvert à tous, c'est juste que c'est un groupe privé. Donc il faut juste demander l'inscription. Voilà. Anne a déjà participé. Ouais. Coucou Sandra. Bonsoir Salut. Sandra, bonsoir Pat. Hello, hello. Bienvenue, installez-vous confortablement et on va commencer dans 1 minute. Donc Anne a déjà voyagé sur José alors Airline. Si tu es un ancien. Non, t'étais commandant? Non, t'étais pas commandant. Si, Si, t'étais si. commandant. Coucou Corinne. Hello, hello. Bienvenue, installez-vous confortablement. Salut Ghislaine. Hello, hello. Alors, donc ce soir, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir déjà cette masterclass, en fait, elle va vous plaire. Si aujourd'hui vous êtes en lien avec une personne qui est malveillante avec vous, comme dirait Sweet Sweet, une paf, Ouais, une personne une à paf. fuir. Également, si vous ressentez fortement des énergies qui peuvent être négatives quand vous êtes avec certaines personnes, il y a peut-être quelque chose ici à aller chercher.
Également, si vous avez quitté par exemple un job ou si vous avez quitté un lieu, mais que vous vous sentez toujours rattaché à ce lieu ou à ce job, ça peut être aussi intéressant de faire une coupure des liens toxiques, voilà, pour vous sentir mieux. Et puis également, peut-être que si vous avez vécu des choses qui ne sont pas terribles dans votre passé, c'est d'avoir cette impression d'être toujours lié à votre agresseur ou avec la personne avec qui vous étiez avant. Donc la coupure du lien toxique, elle se fait autant dans le présent, c'est-à-dire des choses que vous vivez actuellement et que vous en avez marre de vivre ça. Par exemple, si vous avez une collègue, votre collègue, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, vous allez tous les jours la voir. Eh bien, si vous vivez quelque chose de terrible ou de vraiment pas confortable avec une de vos collègues, ça fonctionne. Mais également, ça fonctionne aussi si vous vous ressentez relié énergétiquement à une personne qui peut être une personne du passé. Et ça peut être aussi une personne du passé qui est encore vivante ou une personne aussi qui est décédée. Mais on va y revenir en fait plus en profondeur tout au long de la masterclass. Alors, Marielle, coucou, première fois pour vous, mais je vous avais vu avec un autre homme. Non, Bah non. non, ça fait partie de mon passé, ça. Ça, c'est coupé aussi. Alors, je vous raconterai tout parce qu'effectivement, il y a plein de liens qui ont été coupés avec cette personne. Donc, merci Marielle d'en parler. Je vous parlerai de ça notamment. Natacha, j'ai déjà participé à plusieurs masterclass. C'est tellement riche en partage que j'aime pouvoir y participer quand je le peux. Merci Natacha. Ce que je propose, c'est qu'on y aille. Vous allez voir que ce soir, on est un petit peu sous un format interview. Donc en fait, je vais être passée au grill par suite, mais aussi par vous. Donc si vous avez des questions, des commentaires à faire, on va prendre tout ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc peut-être. Je vais me taire déjà. Non, mais je vais me présenter. Donc, dans le milieu, on m'appelle Sweet Sweet. Oui. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est technique, visibilité. Le SEO, ça s'appelle le référencement naturel, les montages vidéo, les visuels. Et je vois aussi passer tous les retours, tous les commentaires. Et je pense que sans transition, c'est là que je vais te demander comment, parce que moi, je viens de l'aérien, je viens de l'aéro, Ouais. donc en fait, 1 plus 1 égale 1 normalement, Ouais. ou 2 ou 3, Ouais. mais en fait, c'est une mathématique basico-basique. Mais quand je vois les retours que tu as, les résultats aussi, parce qu'au début, de ce que je voyais, tu avais des retours. Des retours, j'ai passé un super moment, il s'est passé ça. Mais depuis quelques semaines, on reçoit d'autres types de retours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu de véritables changements. Et moi, du coup, de mon petit environnement terre à terre, technique, montage vidéo, quoi, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur fais? Qu'est-ce que tu leur racontes? Parce que moi, j'ai jamais assisté à un soin alchimique, donc Tu les entends de loin. je les entends de très loin. Généralement, je suis au fond dans le bureau, mais Alors, c'est vrai voilà, que ça qu'est-ce peut qui se passe? paraître. Alors, déjà, je pense que je peux parler de mon histoire, puisque Marie-Elle m'a démasquée. En réalité, ça fait depuis plus de 15 ans que je fais du développement personnel et j'ai commencé le développement personnel pour moi parce que j'avais des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé m'ont amené en fait à découvrir déjà mes émotions parce que aujourd'hui, j'en suis persuadée, quand on est malade, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du corps, c'est que souvent il y a une émotion qui est liée à ce dysfonctionnement. Donc, ce dysfonctionnement que j'avais, parce que j'ai eu plusieurs problématiques en fait de santé qui étaient assez graves et qui, surtout à l'âge que j'avais, qui n'étaient pas du tout normaux. Et grâce à cette introspection, à découvrir le monde du développement personnel, j'ai aussi découvert le monde du yoga. Voilà, donc j'ai appris en fait à prendre soin de moi. Et je pense que j'ai eu la chance en fait de pouvoir prendre soin de moi très jeune au final, quand j'avais 25 ans, et de pouvoir commencer à faire ce travail d'introspection, ce travail intérieur très jeune. Et donc c'est un peu comme ce qu'on dit tout le temps dans le développement personnel, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est difficile et que l'on doit traverser des épreuves, il y a toujours aussi à un moment donné une pépite. Ben moi, c'était un peu ça. J'ai été à l'hôpital, j'ai été opérée, j'ai tout ça, des trucs qui sont vraiment pas agréables. Et en même temps, tout ce qui est arrivé là, à ce moment-là, m'a permis aussi de découvrir le monde du développement personnel et spirituel. Donc ça, je pense que c'était vraiment une grande chance pour moi.
Et au fur et à mesure, moi, j'ai vu ma vie se transformer. C'est-à-dire que je me suis vue transformer. Et en même temps, au travers de ma transformation, mon monde s'est transformé. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de le dire, que ça ne se fait pas en 5 minutes. Il peut y avoir des changements qui peuvent être très fulgurants, mais c'est souvent, pour moi, le développement personnel et spirituel, c'est un cheminement de tous les jours. Et tous les jours, en fait, on apprend de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais transmettre ça aux femmes, parce que moi, je suis une femme et que je vois bien qu'on n'a pas les mêmes problématiques que les hommes. Donc, je me suis dit, si moi, j'arrive à faire sauter des plafonds de verre, eh bien, il y a d'autres femmes, en fait, qui peuvent suivre mon chemin, et donc, je peux transmettre ça. Les gros changements qu'il y a eu dans ma vie, c'est que j'ai notamment changé de travail, j'ai même changé de métier. J'étais salariée, j'étais cadre dans une grande entreprise, j'aurais pu y rester jusqu'à la retraite. Ah oui. Et en plus, j'aurais pu aussi changer de poste, j'aurais pu évoluer en fait dans cette entreprise, puisque c'était une grande entreprise. Sauf qu'en fait, il s'est passé tout autre chose, c'est-à-dire que je suis rentrée d'un voyage d'Inde où je faisais du yoga, et là j'ai vu la grande mission, en fait, j'ai vu en fait ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que j'ai compris que je pouvais commencer à transmettre tout ce que j'avais appris depuis 5, 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc j'ai créé ma première entreprise autour du yoga et ensuite du développement personnel. Et ça a été un véritable switch pour moi parce que je me suis vraiment ouverte et j'ai commencé à prendre conscience que à partir d'une seule et même personne, on peut aussi emmener toute une communauté vers une transformation, vers des choses incroyables. Et ça, voilà. Et par rapport à la femme, on a tellement de, de challenges en fait que voilà, je pense que c'est important de le transmettre. Et donc tout mon parcours en fait depuis 15 ans m'a amené à créer ce que je propose depuis quelques mois seulement, les soins alchimiques. Et les soins alchimiques, en fait, ce que toi tu vois aujourd'hui dans les retours et dans les transformations des femmes qui vivent les soins alchimiques, et notamment on va parler du soin alchimique pour couper Lien les toxique. liens toxiques, merci. Euh, on travaille autant sur le mental, que sur l'émotionnel, donc notre cœur, que sur notre corps, que sur notre vibration. Et souvent, moi, ce que j'ai pu observer dans toutes les pratiques que j'ai fait avant, dans lesquelles je suis formée, etc., on va travailler sur un ou deux de ces aspects, mais jamais sur ces quatre aspects, parce que ça demande aussi beaucoup de diverses connaissances. Moi, j'adore aller observer, j'adore rassembler, j'adore mélanger. Pour moi, je me vois comme une créatrice. Et donc, c'est ce travail-là, en fait, que j'ai fait, où je réunis le mental, le cœur, le corps et l'énergie, au lieu de les dissocier. Pour moi, c'est un tout. Et c'est ce qu'on fait, en fait, dans les soins alchimiques. On travaille sur ces quatre aspects. Et c'est pour ça que c'est puissant Ouais. et que ça va très, très vite. Et qu'il y a des transformations, par exemple, des femmes qui m'ont suivi dès le début cet été, donc il y a 3 mois, 4 mois, qui ont déjà des transformations de dingue. Alors, on a un petit message de Corinne. Ouais. Euh, donc jeudi, le soin de jeudi dernier Mm. était une découverte et j'ai vécu en direct un déblocage. Waouh. Voilà. Donc ça c'est, bah en fait, Un grand, grand voilà, merci. c'est des messages comme ça, on en reçoit Voilà. plusieurs par jour. Voilà. Euh, Et c'est vraiment ça aussi qu'on veut faire, c'est-à-dire c'est vraiment montrer aux gens qu'on peut suivre un soin alchimique, même un seul, et avoir des déblocages comme toi, Corinne. Et en même temps, pour moi, c'est aussi tout un travail de fond qui est à faire, c'est-à-dire en enlevant des couches et des couches, parce qu'avec notre éducation, avec tout ce qui s'est passé dans notre vie, avec notre transgénérationnel, on porte des couches et des couches. Et donc là, euh, jeudi dernier, tu as fait sauter en fait un verrou, tu as fait sauter un blocage. Et d'ailleurs, tu n'as pas été la seule, parce qu'après, on a reçu aussi beaucoup de messages. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc ça, bravo d'avoir osé et d'avoir plongé, c'est ce que je dis toujours, c'est il faut plonger dans le soin alchimique pour pouvoir en retirer l'essence. Et donc bravo d'avoir osé. Voilà, ben, en ce qui me concerne. est-ce que toi, tu as déjà fait une coupure?
une coupure ou est-ce que tu as fait plusieurs coupures de liens Ouais. toxiques ou avec des lieux, des événements, peut-être des Oui. personnes, Alors, comment ça s'est déroulé? en fait, j'ai fait plusieurs coupures de liens toxiques, et notamment avec mon ex. Et d'ailleurs, je sais que celles qui ont déjà fait la coupure, les soins alchimiques coupure des liens toxiques, plusieurs l'ont fait avec leur ex. Moi, je vais vous raconter déjà mon histoire par rapport à ça. Euh, C'était juste avant qu'on se rencontre. En gros, j'avais fait déjà un gros travail de libération, de faire du vide par rapport à mon ex pour que mon ex puisse aller en fait dans une sorte de bibliothèque. Moi, j'appelle ça une bibliothèque. C'est j'ai un livre et je mets le livre dans la bibliothèque et le livre est fermé. Donc, j'avais fait ce gros travail en fait pour fermer ce livre et en même temps, j'avais commencé en fait à ouvrir pour recevoir en fait une nouvelle énergie. Sauf que ce qui s'était passé, c'est que à chaque fois que, que je vivais, en fait, finalement, je ressentais l'énergie en fait de mon ex. J'arrivais pas à m'en séparer, c'est-à-dire je savais ce qu'il pensait, je savais ce qu'il faisait, je savais plein de choses et je ne voulais plus être en lien avec lui. Donc pour les femmes qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire très connectées, qui ont des ressentis avec des gens autour d'elles, etc. Des fois, on a envie de savoir, on a envie de se connecter à la personne parce qu'on a envie de se connecter à elle. Mais il y a aussi, par exemple, comme nos ex, on a juste envie de couper et de ne plus recevoir, en fait, de ne plus avoir cette transmission. Donc, j'ai fait notamment cette coupure avec mon ex et je t'ai rencontré, je crois, 2 semaines après. Ouais, deux, Et trois semaines après. voilà. Et ce qu'il Ouais. faut comprendre en amour, peut-être, je sais pas si tu veux que je détaille plus par rapport au lien Bah, amoureux, par exemple. oui, je pense que ça Au, intéresse au le lien sujet de amoureux. l'amour, c'est. Voilà. Donc, quand on est en amour, on a vraiment une relation qui est très intime, très proche. Donc, on crée naturellement des liens. Quand on rencontre une personne, on va signer en fait une sorte de contrat, une sorte de pacte avec cette personne. Avec toi, j'ai signé un pacte, j'ai Ouais. signé un contrat. Ouais, c'est l'histoire de la loyauté, Pas enfin, forcément, mais en tout cas, c'est ensemble, en fait, Mm. on s'est dit, ok, on se met ensemble, en fait. Ouais. C'est sûr, on ne signe pas un Mm. contrat. Ouais. Bon, c'est quand on signe un contrat de mariage, mais dès la première rencontre, en fait, on signe un contrat. Et quand on a signé ce contrat-là, eh bien, on va créer en fait un lien énergétique avec l'autre personne. Quand je parle de lien énergétique, c'est plutôt au niveau de l'âme. Tu vois, on va parler au niveau de l'âme. Et on va avoir des liens. Et notamment au niveau amoureux, on a souvent 3 liens. Donc celles qui ont expérimenté pour leurs ex, elles peuvent aussi le noter. Mais en général, quand on est relié à notre ex, on va être relié bien sûr au niveau du mental, on va être relié au niveau du cœur et au niveau du sexe. Donc souvent, on a trois liens en fait qui nous rattachent d'un point de vue amoureux. Par exemple, au niveau amitié, on va plutôt avoir un lien au niveau de la tête et puis un lien au niveau du cœur. Mais le sexe n'y est pas, d'accord? Donc après, ça dépend aussi des personnes, ça dépend de votre relation, ça dépend de plein de choses. Mais au niveau amoureux, on a souvent ces 3 liens-là qui nous relient à la personne. Donc, si je me sépare de la personne, mais que je ne coupe pas ces liens énergétiques avec la personne, eh bien, je reste connectée à elle. Et donc, il suffit que je sois un petit peu intuitive, un petit peu bien connectée pour avoir toutes les infos. Et en même temps, comme j'ai des liens en fait qui me relient à cette personne-là, ben, je suis pas libre en fait pour la nouvelle personne. Je suis pas libre pour mon futur. Ouais, il Ah, faut. Monsieur Chouchou, Monsieur Peluche. et Voilà, c'est voilà. Monsieur Peluche. Voilà, voilà. Donc, Il vient de ouais, faire son goûter. il y a une Pardon. personnalité. Donc voilà, donc ça c'est par exemple quelque chose qu'on va très souvent rencontrer en amour, où moi j'ai aussi accompagné pendant 1 an, 2 ans, où je me suis vraiment focalisée sur les problématiques amoureuses. Et ce que je voyais, c'est que les femmes n'arrivaient pas à rencontrer une nouvelle personne, n'arrivaient pas à créer un couple solide avec une nouvelle personne, parce qu'elles étaient toujours... Tu veux vraiment être dans la lumière, C'est toi. un truc de fou. Parce qu'elles étaient toujours avec leur ex. En fait, elles étaient toujours reliées énergétiquement à leur ex. Ouais, Pardon. ouais, ouais, c'est parti. Tadam! Monsieur. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux ex. Donc, moi, si je synthétise un petit peu, Ouais. parce que Anne m'a dit, t'inquiète, moi aussi je suis terre à terre. Donc si on se met vraiment au niveau de la mer, hein, comme on dit dans le langage aéronautique, il faut faire de la place. Oui, Il faut réussir à libérer cette place pour oui, pouvoir accueillir quelqu'un. c'est ça. Et qu'il y a pas mal de personnes qui
bah, vu qu'elles ne font pas ce travail, vu qu'elles ne font pas cette place, Ouais. et ben l'autre pour rentrer, Voilà, et elle ne peut pas rentrer parce que la place est déjà voilà. prise. Même si mentalement on se dit je ne suis plus avec mon ex, je ne veux plus entendre parler de mon ex, je suis toujours reliée à lui. Donc, et il faut bien comprendre aussi que par exemple, si votre ex c'est le père de vos enfants, par contre, ici vous resterez toujours parents. Vous serez toujours relié à cette personne parce que vous êtes parents. En revanche, vous pouvez couper les liens amoureux, Hmm. d'accord? Donc, les parents ne peuvent jamais se séparer. En revanche, les adultes peuvent se séparer. Et donc, il faut bien Ouais, voir que ça se joue à deux niveaux. ouais. Ils se font dans le canapé. Ouais, camouflage couleur canapé. Ah, c'est une très bonne question pour Edith qui dit mon ex est décédé. Est-ce que les liens ont besoin aussi d'être coupés? Tout à fait. En fait, c'est ce que je dis. En fait, quand vous faites la coupure énergétique, la coupure des liens toxiques, euh, ça peut être pour une personne qui est encore vivante, une personne avec qui même vous êtes en contact avec elle peut-être tous les jours, par exemple pour l'histoire de si vous êtes parent en fait avec votre ex, et également pour les personnes qui sont dans l'au-delà, vous pouvez également couper les liens. Par exemple, si tu as toujours cette impression, Edith, tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais tu sens que tu as toujours ce poids ou cette connexion avec cette personne, eh bien, tu peux couper les liens. Et il faut savoir que même si ce sont des liens d'amour, tu ne vas pas couper le lien d'amour, d'accord? Ça, c'est important. C'est juste de dire à l'âme de l'autre personne, en fait, quand on travaille dans la coupure, on travaille d'âme à âme. Donc, c'est juste de dire à la personne, voilà, merci pour ta présence, en fait. Merci d'avoir été là dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de faire de la place. Et donc, tu gardes une place dans mon cœur. Et en même temps, aujourd'hui, je me libère de notre relation pour aller vers une nouvelle personne. Et pour toi, comment on pourrait définir une relation toxique? Bah, je pense que les relations toxiques, vous en avez déjà sûrement vécu, même peut-être plein. Les relations toxiques, pour moi, c'est dès que tu es avec la personne, tu te sens mal. Déjà, tu sens qu'au niveau énergie, ça fonctionne pas très bien. Et ensuite, ça va être son comportement qui va avoir vis-à-vis de toi, c'est-à-dire de malveillance, ça peut être de la colère contre toi, etc. Par exemple, je prends un exemple. Il y a aussi beaucoup, en fait, de liens toxiques qui peuvent être cachés, des personnes toxiques qui peuvent être cachées. Par exemple, la dernière fois, j'étais en accompagnement, en séance, et je commence à discuter avec la personne, et la personne me dit que la personne avec qui elle est, c'est quelqu'un de très bien, mais qu'elle sent qu'elle a peut-être envie de se séparer d'elle, etc., etc. Et puis au fur et à mesure de la discussion, je m'aperçois en fait que le vrai truc qui l'empêche aujourd'hui de partir de ce couple-là, c'est qu'en fait, elle sait que si elle part, lui en faire voir de toutes les couleurs. Là, par exemple, ici, on est déjà dans une relation en fait qui est toxique, ça n'aurait jamais dû arriver jusque-là. Ouais. Si vous avez peur de partir parce que vous vous dites si je m'en vais, l'autre il va me faire des misères, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous êtes déjà en relation avec une personne toxique. Donc les personnes toxiques, c'est les personnes qui peuvent abuser de votre gentillesse, qui peuvent abuser de votre confiance, une personne qui peut être manipulatrice, une personne qui peut vous faire peur, vous faire des menaces, quelqu'un qui vous parle mal. Et surtout, comme ici on est plutôt dans le ressenti, dans le subtil, c'est aussi des gens où à chaque fois que vous êtes avec eux, à chaque fois derrière, vous vous sentez mal. Et si vous vous sentez mal, c'est qu'il y a cet échange d'énergie, hein, c'est qu'on est connecté à l'autre. Dès qu'on rencontre une personne, naturellement, on se connecte à son énergie. Et on fait un échange d'énergie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la coupure énergétique, dans la coupure des liens toxiques. Euh, on récupère, en fait, on a une partie de notre énergie qui est chez Chez l'autre l'autre? personne. Donc, on va récupérer notre énergie. Et nous, on a aussi l'énergie de l'autre personne chez nous. Et donc, on lui la rend. En gros, c'est un peu chacun chez soi. Si on décide de faire cette coupure euh, euh, toxique, c'est chacun rentre chez lui. Et je reprends mon énergie. Et je redonne son énergie. Peut-être un commentaire intéressant de Corinne. Moi, j'étais en dépendance affective. Je l'ai quitté il y a 4 ans alors que j'avais encore des sentiments. Ce matin à la radio, 2 chansons m'ont rappelé à lui. Pourtant, j'en ai fait des choses pour couper les liens.
Ouais, en fait, souvent c'est ça, c'est il y a, il y a des petites choses qui peuvent nous faire une musique, qui peut nous faire penser à un moment qu'on a passé avec l'autre personne, Ouais, mais ça, avec, c'est qu'on n'a pas coupé les liens. voilà, je pense En fait, que, c'est qu'on ouais, n'a pas, vous vous souvenez ce que j'ai dit au début, en fait, c'est qu'on vous n'avez pas rangé le livre dans la bibliothèque. Ça ne veut pas dire que le livre n'existe plus, c'est juste que le livre est rangé dans la bibliothèque et il n'est pas ouvert sur la table. Il n'est pas visible. ouais. Donc ça, c'est important en fait de faire ce travail de coupure pour pouvoir passer à autre chose. Anne, tu dis, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est pas la coupure énergétique, c'est pas ce que moi je propose, c'est pas avec le soin alchimique. Avec mon ex, mais je ressens toujours des connexions avec lui. C'est un véritable travail. Imaginez qu'avec votre ex, vous avez passé en fait un pacte et également des moments les plus intimes que vous ne passerez pas avec d'autres personnes. C'est pour ça que c'est une relation qui est très très forte et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, quand vous voulez vous en séparer, ça peut être très difficile et donc notamment la coupure des liens toxiques, elle est importante pour ça. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Bah, si, parce que moi, ça me faisait penser à un truc Ouais, par rapport à ma mère oui, par rapport à ma mère qui, en gros, a passé une sorte loyauté, ouais. de pacte, j'allais dire limite avec le diable, mais en tout cas avec des gens qui sont vraiment malsains, qui font pourtant Mm. partie de la famille. Et ce pacte est tellement fort, elle leur a voué une telle loyauté Mm. qu'elle est restée bloquée dans ce truc-là. Alors j'avais Ouais, beau dire tout ce qu'on voulait, mm. euh, prouver par A plus B que c'était malsain, que tout ça, mais non, parce que alors qu'elle le savait très bien, Mm. mais elle voulait tellement honorer son pacte que Après, les personnes sont libres, hein. Par exemple, vous qui nous regardez, vous êtes aussi libre de dire, bah moi, je garde ce pacte. Moi, je suis bien avec ce pacte. Moi, je suis bien dans ce truc-là, avec ma loyauté, mes petits trucs, etc. C'est véritablement un choix. Et, ouais. et, et, et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est véritablement un choix. Alors peut-être qu'on va le voir plus tard, mais j'introduis le truc. C'est que des fois, de garder ce lien toxique, c'est parce que on a des bénéfices secondaires. Donc pour toi, Anne, va voir en fait le bénéfice secondaire d'être toujours en lien avec cette personne. Peut-être que ça te protège justement de ne pas faire rentrer une nouvelle personne dans ta vie. Tu vois, c'est d'aller Mm. voir quels sont les bénéfices secondaires à ne pas vouloir vraiment couper le lien, parce que c'est un choix. À partir du moment où on a choisi, on plonge en fait dans le soin alchimique et on coupe les liens. Parce que du coup, ma prochaine question, ça aurait été, en gros, quelles sont les conséquences de ne pas couper les liens et de rester dans. Mais comme tu dis, t'as quasiment répondu Ouais, peut-être qu'on y à viendra la. peut-être Ouais, après ouais, pour ouais, être plus en profondeur. ouais. Donc une question de Sophie. Comment couper le lien? Voilà, bah le lien en fait, c'est ce que je propose en fait. On a un soin alchimique qui est dédié à la coupure des liens toxiques. Donc comme je l'ai dit, les liens toxiques, ça peut être avec n'importe qui, une personne qui est aujourd'hui dans le présent dans votre vie, ou une personne qui est dans le passé, ou une personne que vous voyez tous les jours, ou une personne qui est décédée. Donc si tu veux en fait couper le lien, c'est tout un processus, en fait, c'est un soin alchimique qui dure 1 heure et demie, qui explique tout ce qui va se passer, et ensuite tu vis le soin alchimique. Donc ça dure 1 heure et demie, et donc si tu veux le retrouver, il suffit en fait de cliquer donc sur le côté, et tu vas pouvoir te l'offrir et pouvoir vivre ce soin alchimique, et couper ensuite les liens toxiques. Merci, mon chouchou. Ce que je voulais dire aussi, d'ailleurs, la personne est là, c'est quand on fait la coupure des liens toxiques, on se rend compte en fait qu'on avait un lien. C'est-à-dire que des fois, on n'est même pas conscient qu'on a un lien avec la personne. On se dit juste, je vais couper avec mon ex, on ne sait jamais, on verra bien ce que ça fait. Et au final, ça fait souvent quelque chose d'extraordinaire parce qu'on prend conscience au travers du soin alchimique
qu'on était vraiment reliés à la personne et que c'était ça qui nous empêchait peut-être de regarder les autres hommes, peut-être d'oser porter un regard sur un homme qui nous plaît bien, peut-être de oser aller voir un homme qui nous plaît, peut-être d'oser se mettre en couple, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important, même si des fois vous avez l'impression que non, tout est très clair entre mon ex et moi, je vous invite quand même à faire la coupure et la coupure, vous n'êtes pas obligé en fait de vous engueuler avec votre ex pour faire la coupure. C'est juste une séparation, la séparation avec votre ex. Mm. Il est sage. Je suis exemplaire. Exemplaire. Et on peut faire une coupure des liens toxiques, mais pas qu'avec une personne. Est-ce qu'on peut aussi le faire avec peut-être un lieu où quelque chose s'est mal passé, Ouais, un événement? oui. Tu vois ce que je veux dire? On peut le faire sur tout, c'est-à-dire que tout ce qui, par exemple, si vous avez habité dans une maison et vous avez l'impression d'être toujours relié à la maison, vous savez que dans chaque maison, il y a un maître, il y a un maître des lieux. Donc, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait. Oui. On était dans un appartement où vraiment, on avait l'impression qu'il était hanté, même Le Monsieur chat Coluche, voyait des choses. voyait vraiment des choses et Ah ouais. il miaulait, etc. Donc, on avait beau passer de la sauge et tout ce que vous voulez, de toute façon, on n'en sortait pas. Donc, ce qu'on a fait le dernier jour où on était là-bas, on a fait un rituel, on a remercié le maître des lieux, etc., etc. Et on a coupé en fait les liens avec cet appartement. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Donc, soit vous pouvez le faire quand vous y êtes encore et que vous êtes en train de déménager, soit vous pouvez le faire aussi a posteriori et parce que vous vous sentez toujours relié euh, à cette maison ou à cet appartement. Ensuite, ça peut être aussi si par exemple aujourd'hui vous avez un patron qui est vraiment malveillant vis-à-vis de vous-même, mais vous savez que vous ne pouvez pas partir tout de suite de votre travail. Le but, ça va être en fait de couper les liens énergétiques avec lui pour que dans votre quotidien, vous puissiez avoir un autre regard sur votre relation. Ça, c'est important aussi de le comprendre, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites une coupure que la personne, elle va disparaître du jour au lendemain. La personne, elle disparaîtra si elle a envie de disparaître, d'accord? Par contre, ça revient toujours à nous, et c'est ce travail de développement personnel qui est important à comprendre. C'est moi, qu'est-ce que je fais Ouais, vis-à-vis de la situation? comment je vais la vivre? Voilà, donc aujourd'hui, je prends conscience, par exemple, que mon patron est malsain avec moi, qu'il me parle mal, etc. Je l'ai peut-être déjà dit, mais continue, c'est dans son état d'esprit à lui. Ok. Moi, je comprends qu'il faut absolument que je trouve un nouveau travail, mais peut-être que je ne vais pas le trouver là tout de suite, je ne vais peut-être pas le trouver demain. Donc, qu'est-ce que je fais pour ne pas en fait me faire happer, pour ne pas en fait que mon patron me prenne mon énergie? Parce que c'est ça en fait, les gens qui viennent sur vous, qui viennent vous engueuler, qui viennent vous sucer, etc. C'est vraiment des gens qui captent en fait votre énergie et eux déposent leur énergie sur vous. Donc en fait, ça fait, vous perdez votre énergie qui est la bonne pour vous et en même temps, vous récupérez une énergie qui n'est pas la bonne pour vous. Donc ici, c'est de faire une coupure énergétique régulièrement vis-à-vis, par exemple, de votre patron et en même temps de savoir que de l'autre côté, vous mettez en place des actions pour, par exemple, trouver un nouveau boulot. Donc ça, c'est Oui, hyper important. parce qu'en fait, cette personne, Oui, on peut continuer à la côtoyer. Et oui, c'est pas un quelquefois, on n'a pas problème. le choix. Voilà, On on n'a n'a pas le pas le choix. choix de Par continuer contre, à la voilà. côtoyer. Par contre, ce qu'on fait régulièrement, c'est je reprends mon énergie et je te renvoie ton énergie. Ce qui fait que mon énergie est au bon endroit et son énergie est au bon endroit. Il n'y a pas ce mélange en fait d'énergie. C'est pour ça que c'est important en fait quand vous Ouais. êtes avec une personne qui est malsaine que vous ne pouvez pas quitter tout de suite, c'est de faire ce travail-là. Après, dans le soin alchimique aussi, ce qu'on a fait, et ça vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, vous faites le début en fait du soin alchimique où on crée une protection. Et ça c'est vraiment important aussi de créer cette protection. Des fois c'est suffisant. Par exemple, si vous avez un patron qui est malsain, vous créez en fait régulièrement cette protection vis-à-vis de de votre patron. Et nous on l'a fait en fait. On a fait plusieurs fois en fait ce travail en fait de protection parce qu'il y a des gens en fait qui feront toujours peut-être partie de votre vie, que vous ne pouvez pas en fait pour l'instant les faire sortir de votre vie. Donc comment je fais pour garder mon énergie, pour rester centré?
sans que mon énergie parte à l'extérieur et Ouais, que je ça. Ouais. perds. Donc c'est comme si vous aviez une batterie, vous êtes à 100% sur votre batterie, et dès que vous êtes en contact avec elle, ça diminue de 50%. Et par contre, les 50% qui vous manquent va être rempli par l'énergie de l'autre. Et donc, vous vous retrouvez complètement déstabilisé. Et c'est ça qu'on fait en fait dans la coupure des liens toxiques, c'est qu'on permet en fait de mieux équilibrer vos énergies, même si la personne est dans votre vie, même si pour l'instant elle ne peut pas sortir de Ouais. votre vie. Donc toi, par rapport au retour que tu as, euh, des femmes avec qui Mm, tu as travaillé sur des soins alchimiques, mm. qu'est-ce que ça fait pour elles, le fait de couper? Eh bien, ça va dépendre en fait de ta position. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu passer une femme qui parlait de sa mère, je crois que c'était Martine. J'ai pas tout lu parce que j'étais en train de parler. Mais par exemple, si vous avez des problématiques avec votre mère, ça va être de pouvoir remettre votre mère au bon endroit. Donc, de prendre conscience. Et par exemple, il y a une personne en fait qui a fait le soin alchimique des coupures, des coupures des liens toxiques avec sa mère, alors qu'elle ne sait pas en fait où doit être positionné, qui doit être positionné où. Et en fait, pendant le soin, elle a senti en fait quelque chose en fait sur son côté gauche. Et le côté gauche, c'est le côté de la mère. Et en fait, elle s'est sentie au début un petit peu, je crois, un peu boiteuse. Et à la fin du soin, elle avait tellement Mm. récupéré son énergie qu'elle s'est retrouvée en fait bien et bien équilibrée. Donc ça, on sait directement en fait par les sensations que le lien est coupé. Donc ça veut dire que derrière, par exemple, bah, si c'est avec ta mère que tu coupes les liens toxiques, soit quand tu vas la voir, bah, tu es très carré, tu es très centré. Donc si c'est une mère, tu vois, qui est toxique, Mm. elle ne vient plus elle ne vient plus en fait te toucher là où tu pouvais te toucher avant. Tu vois, il y a une sorte de rempart de protection qui fait que tu peux être en lien avec la personne. Ouais, elle est là, on est en Ouais, lien, mais je suis plus plombé, c'est je suis pas ça. impacté par C'est ça. C'est ça, une sale ambiance, une sale énergie, quoi. en fait, j'ai retrouvé mon axe. Ouais, Et c'est notamment ce qui s'est passé pour la participante. Elle a ouais. retrouvé son axe. Et est-ce que, alors je sais, c'est une question peut-être un peu bizarre, mais est-ce que lors d'un soin alchimique sur une thématique bien spécifique, est-ce qu'on peut se rendre compte que finalement, il y a d'autres liens qui apparaissent, que Oui. finalement, j'ai envie de couper avec cette personne-là parce que l'idée de départ, l'intention de départ, c'était de couper avec, je sais pas, par exemple un ex ou autre chose, et finalement, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort qui se manifeste. Ouais. Donc ça, il faut se faire confiance. C'est-à-dire qu'au début, vous allez voir, le mental, il va se dire, ah, je vais couper avec mon ex, ou je vais couper avec ma mère, ou je ne sais pas quoi. Ouais, l'idée de départ, quoi. L'idée de départ. Voilà. Ça, c'est le Dans le mental. mental. Ouais, pardon, Ça, c'est le mental. Donc, voilà. c'est bien aussi d'écouter votre mental. Et ensuite, ce qui est important, c'est de vous laisser guider par le soin alchimique. C'est de plonger complètement dans le soin alchimique et d'aller voir ce qui se révèle à vous. Et parfois, vous êtes parti sur bille en tête, mon ex, mon machin. Et puis, en fait, peut-être que ça va être un ami d'enfance qui va arriver. Ou ça va pas être l'ex Ouais. juste précédemment, mais ça va être un ex d'il y a 30 ans. D'accord? Donc, laissez-vous guider. Si c'est l'ex d'il y a 30 ans qui arrive, faites avec l'ex d'il y a 30 ans qui arrive, parce que là, vous êtes dans le juste. Ça veut dire que peut-être qu'avant de couper avec votre ex, eh bien, il faut couper peut-être avec l'ex d'il y a 30 ans. Et ça, votre âme le sait, parce qu'en fait, dans le soin alchimique, on va se connecter à notre âme. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais notre âme se trouve au niveau déjà du cœur. Le cœur, c'est vraiment la porte de notre âme. Donc, à partir du moment où on se connecte à notre cœur, on peut directement avoir accès à notre âme. Pourquoi on se connecte à notre âme? Parce que forcément, quand on parle de liens toxiques, on va se dire tout de suite, on a notre mental qui arrive en disant ah mais cette personne elle est mauvaise, cette personne elle est ceci, cette personne elle est cela. Donc c'est notre ego, c'est notre mental en fait qui parle. Quand on est en lien avec notre âme, on est un cran au-dessus en fait Mhm. et on n'a plus de jugement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de jugement sur nous-mêmes, on n'a plus de jugement sur l'autre. Donc la connexion, la communication peut se faire plus facilement. Et donc c'est une coupure de lien toxique que l'on fait d'âme à âme et non pas de personne à personne. On fait vraiment d'âme à âme Ouais. parce qu'on est dans la partie la plus pure en quelque sorte de notre être. Ouais, parce que de toute façon, la personne qui nous tape sur le système, on peut la bloquer dans notre téléphone.
mais malgré tout, Elle est dans elle notre est tête toujours là et et elle on est en continuera de nous, lien, on est voilà, elle en lien continuera de avec nous elle. taper sur le Donc système. c'est pour ça en fait qu'on l'appelle, on appelle son âme et c'est pour ça qu'on remercie son âme. On fait tout un protocole en fait pour parce que comme d'habitude, hein, les gens ne rentrent pas dans votre vie par hasard. Mhm. Elles Ouais, se sont pas dit tiens toc toc, elle je vais ouais. l'emmerder, tu vois. Elle, l'âme de la personne arrive dans votre vie pour aussi vous apprendre quelque chose. Donc, entrez dans ce soin alchimique, voyez qui apparaît et sachez que vous êtes d'âme à âme. Ce n'est pas deux personnes qui se rencontrent, mais plutôt deux âmes qui se rencontrent dans le soin alchimique. Et donc, c'est ce qui fait aussi que c'est beaucoup plus doux. Et donc, pour celles qui ont peur de ne pas savoir entrer en contact avec votre âme ou avec l'âme de l'autre personne, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés et tout le monde y arrive en fait. Question de Corinne très Oui, intéressante car oui. elle connaît mon plan de vol, parce que je leur ai posé cette question. Peggy, peut-on faire le soin en plusieurs fois si par exemple deux personnes différentes avec qui couper les liens? Ah oui, donc une fois que vous avez acheté, une fois que vous êtes offert en fait votre soin alchimique, c'est à vie. Donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Le soin alchimique, vous allez pouvoir juste le répéter avec une deuxième personne. Donc vous faites le soin alchimique avec la première personne qui arrive, l'âme de la personne qui arrive. Et puis, je ne sais pas, une semaine plus tard, vous avez envie de refaire un soin alchimique parce qu'en ce moment c'est difficile avec telle ou telle personne et ensuite vous refaites le soin chimique. Donc on peut le faire avec autant de personnes que l'on veut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, votre patron qui est aujourd'hui tous les jours dans votre vie, vous pouvez faire une coupure des soins, une coupure des liens toxiques toutes les semaines avec lui, par exemple. Donc oui, c'est à faire et à refaire avec les personnes que vous voulez, avec les lieux que vous voulez, avec les situations que vous voulez. Et ça peut être aussi, par exemple, ça on le voit très souvent, pour les femmes qui ont subi un abus euh, ou un inceste. Des fois, elles se souviennent même plus de qui les a agressées, qui les a abusées, qui les a violentées. Parce que, soit parce qu'elles n'ont pas vu leur agresseur, soit parce qu'en fait, le cerveau a dit je veux plus savoir et je veux rien savoir. Donc ici, pourtant, la personne, elle se sent toujours reliée à cette période-là ou à cette situation-là. Ce qui fait que dans sa vie, elle a cette vibration notamment de la victime, de la personne qui a été agressée. Et ça, comme d'habitude, les gens qui sont toxiques vont le sentir. Donc pour Ouais, pouvoir avoir moins cette énergie en fait de la personne qui a été abusée, c'est important de couper les liens toxiques avec les personnes qui ont abusé de vous. Et même si vous ne vous rappelez pas de la personne, même si vous n'avez pas vu la personne qui vous a abusé, comme on est d'âme à âme, on appelle juste en fait l'âme de l'agresseur, l'âme de la personne qui vous a violenté, l'âme de la personne qui vous a abusé. Et donc ça, c'est des guérisons incroyables à vivre et ça vous permet de reprendre votre énergie, de reprendre votre pouvoir et donc de dégager une autre énergie aussi dans votre vie. Parce que quand vous avez l'énergie de l'agresseur a aussi pris votre énergie, une partie de votre énergie. Donc là, vous rendez l'énergie de l'agresseur pour reprendre votre énergie. Et c'est ce qu'on voit souvent à la suite d'un soin alchimique. Souvent, le message que j'ai, c'est je me sens vidée et en même temps, j'ai l'impression d'avoir retrouvé toute mon énergie. Et c'est normal parce qu'en fait, au niveau énergétique, il faut juste récupérer en fait votre axe. Puisque vous perdez une énergie qui n'est pas la vôtre, donc ça fait une sorte de trou, et en même temps, vous récupérez votre énergie que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Donc, vous ne savez plus trop où la mettre. Donc, au début, pendant quelques heures ou 24 heures, on peut se sentir un petit peu comme ça, flotter. Moi, par exemple, ce qui s'est passé quand j'ai fait la coupure énergétique avec un de mes ex, c'est que je me suis sentie boiteuse. Donc, je fais la coupure et ça a tellement travaillé, etc., que après, pendant 24-48 heures, je me suis un peu sentie comme ça, comme si je marchais de côté. Et après, c'est revenu parce que c'était juste ce moment de je rends l'énergie dont j'ai pas besoin, donc j'ai un vide, et en même temps, je reprends mon énergie, mais je ne sais pas où la mettre et je ne sais pas comment l'utiliser. Donc c'est vraiment un moment incroyable en fait de faire ces soins alchimiques. Et surtout, c'est que moi, je suis toujours présente. Donc quand vous vous offrez le soin alchimique et que vous faites le soin alchimique, peu importe quand vous allez le faire,
et que vous avez une question ou qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé dans votre corps, vous pouvez m'envoyer un message. Moi, je réponds à tous les messages, je suis tout le temps présente. Ouais. J'assure, en guillemets, le SAV parce que on peut vivre des choses tellement fortes qu'on peut se dire, est-ce que c'est normal que je vive ça? Donc oui, c'est toujours normal. C'est le Mais service après soin. voilà, mais on a besoin d'avoir aussi d'être rassuré parce que des fois c'est tellement tellement fort que lorsque ça nous arrive, on se dit est-ce que c'est normal? Donc envoyez-moi des messages. Si vous faites le soin alchimique et que vous avez ressenti quelque chose de fort, n'hésitez pas à me faire des partages. Alors, concernant les croyances, Oui, parce que le monde est bourré de croyances, oui. toi, quelles sont les croyances que tu as pu éventuellement rencontrer vis-à-vis Alors, ouais, ça c'est des coupures intéressant. sur les liens C'est toxiques intéressant. et les soins alchimiques? Donc moi, je reviens toujours à la base, c'est-à-dire que je ne fais pas de charlatanisme, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que tous les soins alchimiques que je propose, de toute façon, sont basés sur le développement personnel et spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est relié à moi. C'est pas une fée extérieure qui va agir, c'est moi qui vais agir. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui pensent qu'une fois qu'ils ont fait le soin alchimique, la personne va partir. Ouais, on n'est pas dans c'est pas des histoires de marabout ou 100% garantie, enfin, je veux dire, tous Non, ces non, trucs-là où voilà, que l'autre moi, personne va aller au l'autre bout de la terre, non, voilà, ce qui changerait rien du rien tout du tout. au Ah, niveau des liens énergétiques. c'est ça. En fait, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire que quand vous faites un soin alchimique, des liens, coupure des liens toxiques, soit effectivement c'est votre ex, et puis moi, vous coupez tous les liens qui restaient entre vous, et c'est votre ex. Mais imaginons que c'est votre ex, mais aussi le père de vos enfants, et qu'il y a des conflits. Comme j'ai dit au tout début, les parents restent ensemble en fait. Vous serez toujours parents avec cette personne-là. Donc, si cette personne-là est tout le temps en train de vous abuser, en train de faire des choses, etc., elle va pas partir du jour au lendemain. Elle va pas vous dire ciao, je laisse les gamins, je pars à l'autre bout du monde. Ouais, en fait, on se coupe de la partie négative. C'est ça, C'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va voilà, couper les liens c'est pas, qui nous faut, plombent. voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Parce que à chaque fois que votre ex, le père de vos enfants, va venir vous chercher pour vous titiller, etc., vous y allez droit devant, vous laissez votre énergie et vous prenez son énergie. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Là, quand vous faites la coupure énergétique, c'est vous coupez les liens en fait avec votre ex et vous coupez les liens qui sont toxiques en tant que parent. Ce qui fait que quand vous allez le voir, vous allez changer d'attitude, vous allez changer de comportement, Est-ce vous qu'on allez peut, changer de vision. est-ce qu'on peut le voir un peu comme une sorte de lâcher prise Euh, ou par rapport Moi, je à... pense que c'est plutôt un changement de position. D'accord. Donc oui, tu peux Ok. lâcher prise. Dans certaines situations, c'est lâcher prise. Mais c'est surtout comme tu fais le lâcher prise, ça peut être un changement de comportement. Et comme tu changes de comportement, ben en face, il change aussi de comportement. Ok. On est des D'accord. miroirs. C'est-à-dire que si quand il fait telle chose, il sait qu'il va vous énerver, mais que demain vous faites la coupure énergétique et que ce qui vous fait pour vous énerver ne vous énerve plus, ben lui, le stimuli, il va arrêter de le faire. Il trouvera peut-être un autre stimuli, mais vous, vous ferez une autre coupure énergétique qui vous permettra de stopper ce stimuli qui vous énerve et qui vous fait perdre votre énergie. Une question de Ghislaine, question intéressante. Est-ce que de faire la coupure, cela a une incidence que sur nous, notre âme, ou bien ça a forcément une incidence sur l'autre personne, inconsciemment, elle Oui. bénéficie du soin? Oui, pour moi, en fait, comme on travaille d'âme à âme, forcément que la personne reçoit des messages. Donc, ce qui est vraiment bien quand on est d'âme à âme, il y a plus ce côté en fait de l'ego. Donc, on est vraiment dans un espace pur où Ouais. justement on vient remercier la personne, etc. Et donc, oui, au niveau énergétique, l'autre personne reçoit le message. Après, qu'est-ce qu'elle va faire de ce message-là? On n'en sait rien. Ça revient toujours au même. C'est-à-dire que vous faites le job. Vous faites le job de remercier, de couper les liens, de pouvoir apporter plus de sérénité dans votre vie et donc par ricochet dans sa vie aussi. Mais ensuite,
Vous savez pas quel est son niveau de sensibilité, vous savez pas où est-ce qu'il en est dans son développement personnel, vous savez rien du tout. Et donc, on ne peut pas changer l'autre personne en face. Par contre, pour moi, oui, le fait d'envoyer en fait un message d'âme à âme, ça permet aussi d'apaiser en fait les relations. Mais le plus important, c'est que vous n'allez plus réagir de la même manière, les stimuli ne vont plus vous toucher de la même manière, et donc forcément, vous gagnez là-dessus. Et surtout, c'est vraiment vous récupérez votre énergie et vous lui rendez son énergie à elle, enfin à la personne. Qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent comme frein euh, par rapport au fait que les gens ne font pas ou n'osent pas couper les liens? Je crois Ben, que tout à l'heure, tu nous as parlé de bénéfices secondaires, ou est-ce qu'il y ouais. a autre chose qui... Garde-moi bénéfice secondaire. Il y Je a un autre garde. truc qui m'est venu quand tu m'as posé la question. C'est que les gens se disent, est-ce que je vais pas faire ça pour rien? Est-ce que je vais pas, par exemple, là, le soin alchimique de la coupure des liens toxiques, ça coûte 39 euros. Est-ce que je vais pas mettre 39 euros à la poubelle, tu vois? Est-ce que je vais pas perdre mon temps à faire ce soin alchimique? Tu vois, c'est tout ça en fait, et ça c'est très mental. En fait, c'est le Ouais, ouais, mental qui se dit, est-ce que je vais pas perdre mon temps? C'est un petit peu comme si, en fait, et si vous vous posez cette question-là, c'est que vous vous posez aussi sûrement cette question pour tout. Par exemple, j'ai beaucoup accompagné de personnes qui me disaient, et je sais pas si je veux aller dans cette relation-là parce que j'ai peur de perdre mon temps. ah oui. Mais en fait, tu perdras jamais ton temps. Si toi, ton cœur te dit d'aller vers cette personne-là, vas-y. Tu perdras jamais ton temps. Tu vas au contraire gagner une expérience. Tu vois? Ouais, Donc c'est vrai que ça c'est... voilà, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est le mental. C'est qu'est-ce que je me raconte dans ma ouais. tête? Je me dis, ah oui, mais je vais mettre de l'argent là-dedans, mais en fait, est-ce que ça va vraiment marcher? Ah oui, mais là, en fait, je vais prendre peut-être 1 heure et demie ou 30 minutes, parce qu'après, quand vous avez l'habitude, vous pouvez le faire en 30 minutes, en fait, la coupure énergétique. Mais la première fois, ça prend 1 heure et demie, et après, vous pouvez faire en 30 minutes. Ah oui, mais là, je vais prendre 30 minutes pour faire ça, mais est-ce que je vais pas perdre mon temps? Est-ce que ça va vraiment marcher? Etc. Et donc, ça, c'est des questions du mental. Donc ici, c'est juste de revenir à vous et de vous dire, aujourd'hui, voilà, je me sens toujours reliée à mon ex, aujourd'hui, je me sens toujours reliée à mon patron, aujourd'hui, je me sens toujours reliée à un lieu, je me sens toujours reliée à un agresseur, J'ai toujours etc., pas fait etc., de place pour permettre à une nouvelle personne de de rentrer rentrer dans dans ma ma vie, vie. etc., etc. Donc en fait, vous avez tellement de choses négatives dans votre vie, mais en même temps, vous ne vous autorisez pas à plonger, à vous dire peut-être que là, il y a une solution et que donc je peux peut-être y aller. Donc, c'est vraiment d'oser faire les choses. En fait, de se dire, ça me parle, j'y vais. Parce que ça me parle, tout simplement. Et d'ailleurs, Corinne, bah, merci Corinne pour ta confiance. Corinne, elle nous dit qu'elle a Merci acheté Corinne. le soin. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin. Oui, voilà, Simone, c'est très bien résumé. Elle dit, c'est une Ouais, j'ai vu. protection invisible parce que l'autre ne nous atteint plus. C'est exactement ça. En réalité, c'est pas que l'autre ne va plus t'atteindre, c'est que toi, tu changes ta vision des choses, tu te sens plus légère, tu vois les choses sous un autre angle, etc. Donc, en fait, ton comportement change et donc, lui, son comportement va aussi changer. Mais effectivement, dans la spiritualité, on pourrait dire que tu es protégé. Mais en réalité, dans le développement personnel, on va plutôt dire que toi, tu changes de posture. Et donc, c'était les bénéfices Les secondaires. bénéfices Et secondaires. effectivement, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure avec Anne, les bénéfices secondaires, c'est-à-dire que on a plus à gagner à rester dans la situation dans laquelle on est que à la changer. Donc ça aussi, c'est notre mental. Notre mental, il se raconte des histoires. Par Ouais, notre exemple, cerveau, il n'aime pas trop le changement, il n'aime pas il trop il déteste le déteste ça. changement. Qui dit changement dit je me mets en danger. Voilà. Donc, par exemple, ça, moi, je l'ai souvent vu dans les relations amoureuses. Euh, une femme me dit, voilà, j'en ai marre, je me sens toujours reliée à mon ex, blablabla, blablabla, j'aimerais bien faire rentrer une nouvelle personne dans ma vie. Mais en même temps, elles ont tellement peur parce qu'en fait, la personne va avoir été peut-être abusée, peut-être avoir été, on lui a pris sa confiance à un moment donné, un homme l'a trompée, etc., etc. Elle a tellement une vision négative des hommes qu'elle n'ose plus rentrer en fait dans son, elle n'ose plus en fait avancer et aller vers une nouvelle relation amoureuse. Donc, elle préfère rester coincée avec son ex
que d'aller vers une nouvelle expérience. Parce que dans cette nouvelle expérience, ben oui, il y a peut-être ce risque en fait d'à nouveau se faire avoir, à nouveau se faire tromper, etc. Mais de l'autre côté, on peut aussi, si on travaille sur soi, on peut s'ouvrir aussi à un autre style de relation et de vivre une belle relation amoureuse. Donc, souvent, quand on est bloqué dans un bénéfice secondaire, c'est qu'on ne voit pas l'entièreté des possibilités. On ne voit que cette possibilité de si jamais je coupe les liens toxiques avec mon ex, je puisse me réouvrir à une nouvelle histoire d'amour. Mais le problème, c'est que cette nouvelle histoire d'amour va m'emmener de nouveau dans de la tromperie, dans de l'abus, etc. Alors que ça, c'est une possibilité. Mais il y a 10 000 autres possibilités, en fait, en amour. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, moi je comprends. Moi j'ai compris. Ok. Donc, les bénéfices secondaires, c'est toujours que vous avez, en tout cas votre mental, croit que c'est mieux de rester dans le passé que de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et donc, on ne fait pas le travail de transformation, on ne fait pas le travail pour couper les liens. Mais c'est un choix. Mais vu de mon point de vue, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'avais fait tout ce travail où j'avais mis mon ex en fait dans la bibliothèque, l'histoire de mon ex dans la bibliothèque. J'avais fait ce travail d'ouverture pour rencontrer une nouvelle personne. Et si j'avais pas fait en fait cette coupure énergétique, t'aurais sûrement pas pu rentrer. T'aurais senti en fait qu'il y avait une présence, une sorte de résistance en fait chez moi. Parce que vraiment, j'ai fait la coupure énergétique et je sais pas, 2 semaines après, on s'est rencontrés, quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Au niveau des retours que je vois passer aussi, il y a de plus en plus de thérapeutes qui en fait s'interrogent et posent des questions sur où est-ce que je peux, entre guillemets, me former, ou des gens qui disent oui, mais près de chez moi, ça n'existe pas, etc. Je pense qu'il faudrait peut-être remettre les choses dans quelle est l'origine. Quelle est l'origine du soin alchimique, quoi. Oui, alors donc Parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver chez quelqu'un à côté dans la banlieue de Lyon, ou de Brest, ou de Clermont-Ferrand, ou Paris. Donc ce soir, en fait, on parle des soins alchimiques, de la coupure des liens toxiques, mais en réalité, il existe plein d'autres soins alchimiques que je propose et qui sont tous sur des spécificités différentes. En gros, au travers des soins alchimiques, je peux vraiment aller travailler sur toutes les blessures, tout ce que vous pouvez vivre, les blocages, oui, blessures, blocages, traumas, etc. Avec les soins alchimiques, on peut vraiment aller toucher tout un tas en fait de sujets. C'est illimité en réalité. Et donc aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de retours de personnes qui nous demandent en fait si elles peuvent trouver une personne qui fait des soins chimiques à côté de chez vous, mais chez elles. Mais en réalité, non, parce que aujourd'hui, j'ai formé personne et que je suis la seule à faire ça et qu'on peut en plus le faire par Internet. Donc le soin chimique en fait par Internet fonctionne très bien. Et aujourd'hui, effectivement, je suis la seule. Et après, tu me demandais la genèse, c'était un peu tout ce que j'ai dit déjà, ouais. et que c'est pas évident en fait de trouver des outils qui travaillent autant sur le mental, le cœur, le corps et l'énergie. Enfin, moi, j'en connais pas, peut-être que vous en connaissez, mais moi, j'en connais pas. Corinne, je te dirais, ça fonctionne pour moi. Je suis sûre que ça va fonctionner. Voilà. Ça va fonctionner. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que dans les soins chimiques, on enlève des couches. Donc, même si tu as l'impression, par exemple, je crois que c'est Anne tout à l'heure qui parlait, même si on peut avoir l'impression qu'on n'est pas totalement libéré, il y a déjà une couche, en fait, qui a été déjà brisée, qui a été enlevée. On a des liens qui peuvent être plus ou moins forts. Et puis, on a cette peur, en fait, de qu'est-ce qui se passe si je coupe, en fait, le lien avec la personne. Qu'est-ce que ça va faire? On a toujours aussi de la peur. Hein, ça, c'est quand on fait des choses qu'on ne connaît pas, il y a toujours la peur et quelles sont les conséquences. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus à perdre que en restant en fait dans la situation dans laquelle vous êtes,
que ce soit, peut-être dites-moi un petit peu les problématiques que vous rencontrez en ce moment. Moi, ça me permettra peut-être de parler de ça. Mais en tout cas, on a toujours plus à perdre en restant là où on en est en ce moment avec un blocage, plutôt que de passer à l'action et de transformer les choses. Mais alors, est-ce que du coup, quelquefois, les gens n'attendent pas que la douleur soit si forte C'est ça, alors on le pourrait, faire entre bien guillemets, y avant. aller un peu avant? Ouais, et par exemple, on n'a pas besoin, par exemple, avec un ex, on n'a pas besoin que ça devienne en fait le Vésube. On a juste, dès qu'on voit en fait qu'on décide de se séparer de lui, on peut directement faire la coupure. On n'a pas besoin d'attendre que les choses empirent. Ou on n'a pas Ouais, besoin, tu vois, d'attendre que la personne décède pour se dire, ah, je pourrais peut-être faire une coupure de lien. Ou si, par exemple, dans la rue, on m'a agressé, on m'a volé mon téléphone, ou je sais pas quoi, tu vois, une agression. Bah, je suis pas obligée d'aller voir un psy, je suis pas obligée de après sortir tous les jours dans la rue en étant stressée, tu vois, je peux ouais, directement faire la coupure du soin alchimique et le soin alchimique de la coupure et tout de suite en fait, je vais reprendre mon énergie, je vais reprendre ma confiance, etc., etc. Il faut vraiment vous dire la coupure, c'est vraiment une sorte d'antidote à tout ce que vous pouvez vivre. Ou par exemple, euh, ma mère elle n'est pas là ce soir, mais c'est dommage. Euh, Il y a un truc qui me revient. Ma mère, avant de partir à la retraite, elle était prof. Et en fait, il y a un prof qui l'a agressée, mais vraiment violemment et vraiment méchamment. Et elle a été très blessée en fait de ça. Et en fait, à l'époque, moi, j'avais pas ces outils-là. Et, et en fait, je pense que ça lui aurait fait du bien, en fait, tout simplement, hmm, de faire la coupure avec ce prof, avec tous les mots qui avaient été prononcés, parce qu'on peut aussi faire, par exemple, une coupure des mots qui ont été prononcés. On peut faire la coupure avec la personne, mais on peut aussi faire la coupure avec les mots qui nous ont le plus touchés. ok, d'accord, D'accord? d'accord, ok, Donc, par ok. exemple, je te dis n'importe quoi, c'était pas le cas, mais par exemple, imaginons, la personne, elle te dit, t'es qu'une grosse vache. Ben, toi, en fait, tu peux faire en fait la coupure avec ce Ouais, mot qu'est-ce que qui a ce été mot présent. provoque chez Voilà, moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis voilà, touché? c'est ça. Ok, Et par exemple, une des femmes qui est présente ce soir, je crois qu'elle l'a pas encore fait, mais elle me disait, je vais faire la coupure en fait sur mon poste, sur ma fonction, tu vois? d'accord. Pas forcément avec son patron, pas forcément avec l'équipe Ouais, qu'elle vient ouais, ouais, manager, ouais, ouais. mais avec son poste, Ouais, c'est intéressant, tu ça. vois? Ouais. Donc on peut vraiment faire les coupures sur tout ce que l'on a besoin. Par exemple, je pensais, tu vois, à nous, avec la France. Donc nous, aujourd'hui, on n'habite plus en France. Et moi, je me suis posé cette question de est-ce que j'ai envie de faire la coupure ou pas avec la France. Aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin. Je me sens encore connectée à la France et pour plein de choses, j'ai pas du tout envie de couper. Mais je sais que si jamais un jour je sens que j'ai besoin de couper avec la France, je le ferai, tu vois. Moi, je couperais bien. Ok, bah, tu feras la coupure. Franchement, franchement, moi, je couperais bien. Tu sais, hein, que... Ouais. Mais voilà, donc on peut vraiment le faire et ça, on le voit beaucoup, par exemple. Après, en constellation familiale, par exemple, pour les femmes qui ont quitté leur pays et qui sont toujours rattachées à leur pays d'origine, par exemple, souvent elles vont faire une fausse couche en l'hommage de leur pays qu'elles ont quitté ou qu'elles ont abandonné. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Ouais, ouais, C'est la première fois que j'entends ça, moi. en constellation familiale, on voit vraiment ça, c'est-à-dire Ok. que des femmes qui ont quitté leur pays et souvent quand elles n'ont pas vraiment envie, tu vois, par exemple ce qui se passe en Ukraine en ce moment ou Ouais, dans d'autres pays où il y a la ouais, guerre, ouais. les gens qui quittent leur pays parce qu'ils sont vraiment obligés de quitter leur pays et pas parce que c'est un Ouais. choix qui est voulu, un choix qui est voulu, normal, eh bien elles peuvent en fait très souvent avoir une fausse couche en l'hommage du pays qu'elles ont quitté. Ok. Ouais. Bah, c'est énorme. Ouais. Gwen, ce week-end, j'étais en formation et une des étudiantes a pris mon masque de la victimisation, le masque de la victimisation et elle se comportait tel un vampire émotionnel. Bref, le soin alchimique, notre sexe, là où tout commence, m'a appelé et il m'a permis de m'ancrer afin de vivre la dernière journée de formation avec mon énergie de vie. Bravo, Gwen. Franchement, ça, je suis trop contente parce que ça vous fait Merci, Gwen. des boîtes à outils. En fait, les soins alchimiques, derrière, ça devient des boîtes à outils que vous pouvez aller chercher quand vous en avez besoin. Et tout à l'heure, Natacha, elle parlait aussi le soin alchimique, faire la paix avec les hommes, c'est un soin parallèle qui est très complémentaire, exactement.
Donc, vous voyez, vous constituez en fait petit à petit votre boîte à outils. C'est hyper puissant. Et bravo de savoir, d'aller piocher. Mais de toute façon, une fois que vous avez fait le soin alchimique, votre corps s'en souvient, puisqu'on travaille sur le corps. Et qui se souvient, c'est notre corps. Donc, quand on vit des situations, naturellement, votre corps, il va vous dire, j'ai envie de faire tel ou tel soin. Et faites confiance à votre corps sait. Ghislaine, en ce moment, je laisse approcher quelqu'un qui compte pour moi. Ça ouvre un champ des possibles, mais il n'est pas dispo. Que cela, il n'est pas si dispo que cela, que comme il disait au départ. J'aime bien cette personne, mais je lutte contre moi-même car les moments passés ensemble sont agréables, donc j'ai décidé que ce sera un ami. Alors ça, c'est un conseil que je donnais très souvent. Euh, Il y a la coupure qui va agir au niveau énergétique, mais vous aussi, dans La matière. le dur, dans la matière, vous avez aussi quelque chose, un rôle à jouer. Donc, en faisant la coupure, normalement, déjà, tu vas avoir beaucoup moins envie de le voir. Et si tu ressens en fait ce côté de j'ai moins envie de le voir, arrête totalement de le voir. Parce que quand on est relié à quelqu'un au niveau du cœur, là apparemment ce que je comprends, il n'y a pas eu de sexe. Mais quand on est relié à la personne au niveau du cœur, au niveau du mental, mais même au niveau, tu vois, vraiment énergétique, parce que c'est quelqu'un qui t'attire. Donc le corps est naturellement attiré par la personne. Il faut arrêter de voir la personne. Il faut s'aider aussi à un moment donné. Et pas se dire, ah, ça va demander un aide, ça va devenir un ami, machin. Parce qu'en fait, tu vas rester collé à lui. D'accord? Donc, c'est faire la coupure des liens toxiques et en même temps, c'est prendre tes dispositions physiquement. Si tu fais pas ces deux choses-là, tu n'arriveras pas à t'ouvrir à une autre relation. Ah voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que c'est pas forcément quelqu'un de toxique. Voilà, Oui. là en l'occurrence, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, mais c'est quelqu'un qui a pris une place et qui va peut-être. Qui a déjà pris une place en te mentant. Oui, déjà, il y a un mensonge en le fait. deal du départ n'est pas le pacte conforme, de départ est déjà manipulation. C'est déjà un pacte de manipulation. Parce qu'en fait, toi, tu es disponible. Lui, finalement, il te dit qu'il est ça. disponible, mais en fait, pas du tout. Donc, ça commence déjà par un mensonge. C'est pour ça que je te dis, fais la coupure. Et en général, normalement, si tu fais la coupure, tu vas avoir moins envie de le voir. Et ensuite, tu arrêtes totalement de le voir. Ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, toi, tu vas passer ton temps à l'attendre alors qu'il n'est pas disponible et qu'en plus, votre pacte de départ est basé sur un mensonge. Pas de ton côté, mais de son côté. Donc c'est un peu dur à entendre, surtout quand on est attiré par la personne et surtout quand son mental s'est dit non mais c'est bon, c'est pas grave, tu vas le voir en ami. Et ça c'est juste le truc à pas faire et vraiment parce que moi j'ai accompagné beaucoup de femmes sur ce type de sujet-là et vraiment décroche-toi de cet homme pour que tu puisses t'ouvrir à un autre homme qui sera vraiment mieux pour toi, tu vois. Oui, complètement, voilà. Ouais. Anne, et quand on... Alors attends. Non. Alors justement, c'est quelque chose que je voulais en parler. Merci Martine. Martine demande, est-ce que tu fais ou tu vas faire des soins individuels à distance? Alors, j'ai pas envie de faire juste un soin parce que j'ai envie vraiment d'accompagner la personne sur plusieurs séances pour vraiment voir les transformations et l'évolution. Donc oui, si tu vas sur la boutique joséalors.fr, tu pourras voir, en fait, j'ai créé un accompagnement de 3 séances. Donc, il y a un pré-rendez-vous avant pour que je puisse, en fait, te poser les bonnes questions pour comprendre quelle est ta problématique, qu'est-ce que tu veux avoir, quels sont les bénéfices que tu veux vivre, etc. Et ensuite, je vais créer, en fait, les trois soins alchimiques, rien que pour toi. On va les faire ensemble. Et je te guide, en fait, en direct parce que pour celles qui ont déjà fait en fait des soins alchimiques en direct avec moi, j'utilise aussi l'énergie de la Kundalini. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais dans les soins alchimiques qui sont en direct,
Et donc là, par exemple, dans le cas de l'individuel, j'utilise en fait l'énergie de la Kundalini pour permettre en fait à votre corps et à vos émotions et à votre énergie de mieux encore intégrer le soin. On va dire ça comme ça. En fait, là, la difficulté, c'est que c'est pas évident de pouvoir expliquer quelque chose qui est difficilement explicable et qui, pour être un peu mieux compris ou mieux compris, doit se vivre. Oui, après, Et c'est pas évident quand même. après ce que je peux dire, c'est que par exemple, les personnes qui vivent en direct le soin avec moi, en fait, on pourrait dire que c'est une sorte de magnétisme, même si c'est pas du magnétisme. Mais en tout cas, moi, je ressens votre énergie, je ressens là où vous en êtes. Je sais quels sont les mouvements en fait que je peux faire pour vous aider, pour que le soin soit encore plus efficient en fait et soit vraiment pour vous. Voilà. Et du coup, par exemple, du coup, tu nous avais parlé des soins individuels. Mais alors, est-ce que, comment dire, quelle est la grosse différence entre le groupe et l'individuel? Qu'est-ce qui Bah, va... c'est tout simplement parce que Est-ce que là, je vais vraiment, prendre le temps Ouais, déjà, on a ouais, donc le rendez-vous préparatoire avant les 3 séances, ouais, où je prends le temps avec la personne de savoir où est-ce qu'elle en est dans sa vie, pourquoi elle prend finalement ouais, ces 3 soins en individuel, qu'est-ce qu'elle a envie de résoudre comme problématique, et on va définir ensemble en fait notre chemin. Chaque soin alchimique, en fait, est une histoire. Et on va peut-être y revenir après. Mais par exemple, le soin alchimique de la coupure des soins, le des soin liens, alchimique de la coupure des liens des liens toxiques, toxiques. c'est une histoire en réalité que je raconte. Donc, c'est une expérience que vous vivez. Donc, dans les soins individuels, c'est vraiment dédié à vous, à là où vous en êtes. Et en plus, comme je n'ai que vous à m'occuper, c'est du sur-mesure en fait. Ouais, c'est C'est ça. vraiment hyper adapté à vous. Voilà, c'est dans votre énergie, dans ce que vous avez envie de vivre et puis aussi dans vos objectifs, dans ce que vous avez envie de transformer, de transcender dans votre vie. Ça, c'est Mm. hyper important. Euh, et voilà. Et en fait, ensuite, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, le soin, donc chaque soin est une expérience, chaque soin est une histoire, chaque soin est un voyage que je vous propose. Et c'est ça aussi qui est puissant. Tu sais, on se souvient toujours des histoires. Quand tu regardes, par exemple, je suis sûre que si je vous demandais de quoi vous vous souvenez, vous allez forcément vous souvenir d'une histoire que j'ai racontée jusqu'à Mm. présent. Parce que moi, ce que je retiens quand même, et Mm. ça, c'est des choses qu'on a depuis, bah, justement, c'est quelques semaines et ça fait l'objet de Mm. discussions entre nous, Mm. c'est que toi, quand même, pendant une bonne dizaine d'années, Mm. tu as présenté, tu as mis en avant des Mm. auteurs, des Mm. thérapeutes, Mm. etc. Mm. Et en fait, vous n'avez Ouais. jamais eu ce genre de Non. retour, quoi. Et c'est ça Ouais. qui, moi j'ai vu que ça te faisait halluciner, Ouais. parce que t'as beau avoir ce passé qui du coup, bah, parce que toi, qu'est-ce que tu faisais lorsque tu étais en relation? Tu faisais systématiquement les programmes, tu testais, tout ça, et donc tu as acquis un certain bagage qui aujourd'hui te permet de proposer justement une alchimie de plus de 10 ans d'expérience et avec tout ce que tu as appris, tous les accompagnements, les centaines de femmes que tu as accompagnées. Mais là, enfin, En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 ans, effectivement, j'ai accompagné plus d'une centaine en fait de thérapeutes en développement personnel. Et donc j'ai animé en fait ces séances, etc. Et ce que je me suis aperçue, c'est que les retours que j'avais des personnes qui suivaient les programmes, j'ai jamais eu des retours de transformation. ouais, Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le développement personnel, souvent, on va vous parler au niveau du mental, on va vous parler de la compréhension des choses. Mais on vous fait très peu vivre, en fait, les choses. Et c'est quand on vit, quand on vit un voyage, ouais, une c'est de expérience. l'informationnel, quoi. Voilà, en fait, la plupart du temps, dans le développement personnel, c'est de l'informationnel. Donc, c'est waouh parce qu'on commence à comprendre des choses. Et je trouve que c'est très bien, en fait. Et c'est notamment ce que je propose au début du soin alchimique. C'est une compréhension parce que la compréhension,
c'est un début. C'est la première marche à faire parce que quand votre mental commence à comprendre là où vous l'emmenez, votre mental, en fait, commence à s'ouvrir. Ouais, ça permet de se rassurer, Ouais, parce qu'en fait, le mental, lui, son job, c'est de nous protéger. Ouais. Et il a mis en place, en fait, plein de processus qui fait que dès qu'il y a quelque chose un peu de nouveau, il se dit ça c'est dangereux et il bloque tout. Parce qu'il se dit, moi j'ai mes processus qui fonctionnent bien, jusqu'à Ouais. présent je l'ai maintenu en survie, etc. Voilà. Tant qu'on bougeait rien, on était en vie, Voilà. donc on reproduit et on Le bloque mental, tout. c'est la survie. Sauf qu'à un moment donné, d'être dans la survie, ça ne suffit plus. Et surtout, c'est que vos processus, tout ce qui a été engrammé il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, ça ne vous convient plus, ça ne correspond plus à votre vie, ça ne correspond plus à là où vous voulez aller. Donc, il faut changer en fait ces programmes. Mais pour changer ce programme, il faut que le mental soit OK. Parce qu'en fait, c'est ce Ah que oui, je te non, mais disais, c'est comme si ouais. le mental, c'était une grille avec des barbelés, avec de l'électricité et avec deux gros chiens de l'autre côté. Donc en fait, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez rien faire en fait tant que votre mental On ne va pas vous dit, oser ouvrir le portail. voilà, on ne peut même pas ouvrir le portail. Donc le fait de parler au mental, d'expliquer au mental ce que l'on va faire, par exemple dans le soin alchimique, c'est hyper important parce que votre mental commence à se dire, ah ok, je vais pouvoir ouvrir les grilles, je vais pouvoir enlever les barbelés, je vais pouvoir enlever l'électricité et je vais pouvoir mettre les chiens dans la niche. Et à partir du moment où votre cerveau s'ouvre, donc moi c'était, en fait on s'arrêtait à là, c'est-à-dire au cerveau qui s'ouvre, eh bien il n'y avait pas en fait le soin alchimique qui venait parler au niveau du cœur, au niveau du corps et au niveau de l'énergie. Et c'est pour ça que les soins alchimiques aujourd'hui que je propose, ils sont hyper puissants, parce qu'en fait les grilles de votre mental s'ouvrent tranquillement, et à partir du moment où les grilles de votre mental sont ouvertes, et bien là, en fait, moi, je vous propose le soin alchimique qui vient parler en fait aux autres parties de notre corps. Et en venant parler en fait à ces autres parties-là, eh bien, on change notre programmation. C'est pour ça aussi que, par exemple, dans la coupure des liens toxiques, on change de programmation. Plutôt que de se dire, ah, mais mon patron, il me fait chier, mon patron, il fait que de me gueuler dessus, etc. C'est je change mon programme et je me dis, c'est pas grave. Il est là, j'ai repris mon énergie, je suis alignée et en même temps, je sais que moi, de mon côté, je suis capable de changer de job et de trouver un nouveau job. Et donc, forcément, je change en fait d'attitude. Ou alors, ça peut être aussi changement d'attitude, c'est de lui dire, ben, écoutez, vous savez quoi, maintenant vous arrêtez de me parler comme ça, sinon je porte plainte. Tu vois, c'est aussi à un moment Ouais, un donné changement reprendre de son posture, pouvoir. quoi. Changement de posture. Mm. Donc voilà, de vraiment imaginer que votre mental, et c'est pour ça que les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à changer, à transcender, parce que le mental, c'est une grille, c'est des barbelés, c'est de l'électricité et c'est deux gros chiens qui sont derrière. Et tant que vous n'avez pas calmé votre mental, tant que vous ne lui avez pas expliqué là où vous pouvez aller, eh bien, il restera fermé. Et donc, je pense que dans les soins alchimiques, il y a cette ouverture en fait qui se fait au niveau du mental pour ensuite pouvoir positionner en fait le soin alchimique. Et le soin alchimique parle à tous nos sens. Et quand on parle à tous nos sens, ben, la reprogrammation, elle est tellement simple et tellement facile. Et c'est aussi agréable, c'est-à-dire qu'un soin alchimique, c'est agréable. Il y a toujours un passage en soin alchimique où je vous challenge un peu, mais comme le cerveau est OK, eh bien c'est facile en fait de se reprogrammer, comme on l'a vu, je ne sais plus qui disait par rapport à jeudi dernier, où la personne a quitté son masque, je crois, je ne sais plus. Oui, oui, on a vu passer le commentaire. Ouais. Et quand Ouais. vous faites un premier soin alchimique, après vous voyez comment ça marche. Et après vous faites tous les autres soins alchimiques, le cerveau est ouvert, il est OK en fait pour se reprogrammer naturellement, comme l'a fait Gwen ici avec j'ai une collègue qui est toxique, ben, je vais faire en fait un soin qui va me permettre de reprendre mon énergie, de me restabiliser. Alors, je vais juste rebondir rapidement sur le commentaire de Anne qui nous dit, parce que ça c'est quelque chose qu'on a vu, donc c'est juste pour clarifier, et qu'on ne peut pas l'éviter car il est dans notre vie professionnelle, justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que même si c'est une personne qu'on est entre guillemets obligé de voir, de côtoyer pour des raisons Ouais, après, professionnelles parce que ou... là je pense qu'elle parle de son ex en fait, c'est comment on fait quand on a un ex qui travaille dans notre milieu professionnel. Je pense que c'est ça sa question à Anne. Parce que Anne, en fait, elle fait la coupure avec son ex et comme j'ai dit, avec votre ex, vous ne le voyez plus. Après, ça, c'est des cas particuliers.
Ah oui, oui, d'accord, Ouais. ok, d'accord. En fait, ici, après, c'est aussi la question de est-ce que tu es toujours amoureuse ou pas? Parce que dans le cas de Ghislaine, elle est amoureuse, tu vois. Donc la question, Hmm. comme je te connais un peu, Anne, je pense pas que tu sois encore amoureuse de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour Ghislaine, c'est qu'il y a encore une attraction physique, il y a encore un désir, surtout qu'il s'est encore rien passé, tu vois. Donc il y a ce désir-là. Donc à mon avis, Anne, pose-toi la question de est-ce que tu es toujours amoureuse ou pas de lui? Est-ce que tu le désires toujours? Est-ce que tu es toujours attirée par lui physiquement, etc. C'est ça la question à se poser. Et là, si je peux me permettre, Anne, c'est encore, j'essaye de dévier pour ne pas faire une coupure énergétique qui va jusqu'au bout. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que tous les retours que j'ai eus de femmes qui ont fait la coupure, euh, quand c'est le moment, elles coupent vraiment. C'est-à-dire qu'elles ne se posent pas de questions et Ouais, qu'elles vivent la coupure intensément. Voilà, ouais, je ne vais pas en ouais, dire plus, mais tu vois, va chercher ça, mais plus d'intensité dans le soin alchimique. ouais. Et, Ouais, pardon. non, Et du vas-y. coup, comment est-ce qu'on peut sentir que c'est le moment? C'est quoi Ah, je le... guide. Ok, ok, Je guide, je ok, guide, ok, je guide tout le temps. d'accord. Oui, je vous laisse pas comme ça. Tiens, Ouais. un soin. Oui, oui, Non, oui, non, oui. tout est guidé. Ouais. Du coup, ces soins alchimiques, Oui. ils viennent pas comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de comment c'est élaboré, comment tu travailles ça? C'est un secret, Parce ça, que suite, non suite. mais non mais sans voilà, on peut, je pense, tu peux donner deux trois éléments sans non plus donner les secrets. Mais parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire, voilà, c'est super simple, elle fait ci, elle nous parle de ça, etc. Mais moi, quand je vois, enfin quand je vois plutôt quand j'entends, parce qu'on est à l'autre bout dans la maison, à l'autre bout, mais quand j'entends pendant toute une après-midi, tu prépares des séquences, tu Je prépares une teste. trame, tu testes, est-ce que ça va bien ensemble, etc. Qu'est-ce qui se passe pendant une demi-journée, voire plus? Oui, en fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est un peu comme quand on va au cirque. C'est-à-dire que quand on va au cirque, Ouais, je crois avoir. par exemple, moi, je me souviens de ça quand j'étais petite, que j'allais au cirque et que je voyais les contorsionnistes. Et en fait, je sortais du cirque et je disais à mes parents, bah, demain, je me mets au contorsionnisme et je vais faire tout ce qu'ils ont fait. Forcément, le lendemain, quand j'essayais de faire quoi que ce soit, je n'y arrivais pas. Parce que, en réalité, tout ce que l'on voit, par exemple au cirque, on a l'impression que c'est simple, alors que les personnes qui sont contorsionnistes, elles ont commencé à 2 ans et elles ont passé des heures et des heures à s'entraîner pour que ce soit simple, que ce soit fluide devant les gens du Oui, cirque, oui, le devant les but, c'est que les spectateurs. gens ils vivent une expérience Expérience qui et soit que, agréable voilà, et fluide. qu'on se dise waouh, ouais, Ouais, c'est c'est ça, le truc waouh de je vais faire ouais. ça demain. Et en fait, quand on veut se faire ça demain, on peut pas le faire. Et donc, dans les soins chimiques, en fait, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voient que c'est tellement fluide et que ça paraît tellement simple pour moi que pour ces personnes, elles pensent que ça ne demande pas de travail. Alors qu'en réalité, tout est calibré. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelle expérience j'ai envie de faire vivre en fait aux personnes qui vont faire ce soin, quel voyage je vais leur faire faire, qu'est-ce Ouais, que qu'est-ce qui va être porteur pour elles. Et ensuite, il y a qu'est-ce que je vais leur faire faire au niveau des mouvements, c'est-à-dire avec le corps, comment je vais mettre en mouvement le corps, quelle est la sensation que je veux que le corps ressente. Il y a quelle est la musique qui va parler au cœur. Vous savez, à chaque fois, je travaille avec de la musique parce que la musique, ça permet de libérer des émotions. Donc, quelle émotion j'ai envie de libérer en lien avec le mouvement. Et ensuite, comment je réharmonise en fait l'énergie des personnes. Donc, c'est tout un cheminement, c'est tout un savoir-faire ouais, ouais. que j'ai accumulé. En fait, j'ai accumulé tout un savoir-être, un savoir-faire depuis 15 ans. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est les soins chimiques. En fait, je les ai vraiment, j'ai vraiment mis en fait tout ce qui me semblait intéressant et Ouais. important de mettre. Ouais, Et dans tout le panel, dans tout le spectre des outils ou des méthodes, des techniques du développement personnel, toi, tu as pris ce qui te correspondait le plus, ce ouais, qui correspondait le plus
à la À la méthode. manière dont on fonctionne, Oui, aussi, comment on fait aussi. pour reprogrammer. Parce que pour Voilà. moi, les soins alchimiques, c'est des libérations, des Ouais. guérisons, des reprogrammations. Euh, Moi, je peux vous faire une séance de yoga, je peux vous faire une séance de respiration, vous allez vous sentir mieux après, mais il n'y aura pas de transformation. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont cru qu'en faisant du yoga, elles allaient transformer leur vie. Le yoga, c'est un moyen pour se sentir bien dans notre vie, effectivement, parfois reprendre confiance en soi, etc. Mais il n'y a pas de déprogrammation pour une nouvelle programmation. Dans chaque soin alchimique que vous allez faire, il y a toujours un but qui va être soit une libération, soit une guérison, soit une reprogrammation. Et donc c'est pour ça qu'à l'arrivée, oui, on se sent bien, mais en même temps, il y a très rapidement des transformations dans la vie de la personne, que ce soit au niveau des comportements, des synchronicités, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ouais, Ah, c'est que je veux à la fois ouais, que ce ouais. soit agréable, que la personne ressorte reposée et en même temps avec de l'énergie, et de l'autre côté qu'il y ait une transformation qui se soit effectuée grâce aux soins et que la personne ne s'en soit même pas aperçue. Mais par contre, dans le soin alchimique, vous êtes euh, actrice. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on vous fait faire. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, comment dire, on prend le pouvoir aux gens. Moi, le Ah, soin ok, ouais. alchimique, moi, je me vois plus comme un phare, comme un guide qui va allumer votre chemin. Je vais vous montrer un chemin. Ouais, Vous- t'es pas à dire Je tu suis pas en dois train faire de vous ça. porter sur mon dos. Voilà. En fait, c'est surtout, tu vois, c'est comme si j'étais une guide et que je vous montrais en fait le chemin que vous pouvez emprunter si vous en avez envie. Mais le chemin, c'est vous qui allez marcher sur le chemin. Moi, je ne vais pas vous porter en fait sur mes épaules. Et ça, je crois que c'est très très important parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gourous, il y a plein de gens qui font des trucs à votre place, qui vont vous dire ce que vous devez faire, etc. Le soin alchimique, c'est moi, je vous montre un chemin. Ensuite, si vous avez envie de le prendre, vous le prenez, mais c'est vous qui allez faire les pas. C'est vous qui allez faire, en guillemets, l'effort. Et ça c'est vraiment très très important parce que si c'est vous qui faites les pas que je Ouais, vous voilà. montre, eh bien vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez confiance en vous, vous avancez et vous intégrez surtout. Et c'est là, Ouais, c'est pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de changements. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que moi pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup en fait d'animation, d'aide en fait avec d'autres thérapeutes. Et j'avais pas du tout ces retours que j'ai là en soins parce que avec les autres thérapeutes, c'était que du mental, c'était que de l'informatif. Donc, il n'y avait pas d'effort, il n'y avait pas de pas à faire sur le chemin. Donc, si je ne fais pas un pas sur le chemin, je ne peux pas muscler mes cuisses, Ouais, je bien ne peux sûr. pas muscler mon dos, je ne peux pas Mm. voir la beauté du chemin, tout ça. Tu vois, je reste au début du chemin. Alors, je me dis, ouais, le chemin, il a l'air d'être sympa, mais Ouais. non, en fait, je ne fais rien. Donc, je muscle pas mon corps, je ne vois pas la beauté du chemin. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire des pas par vous-même et à voir la beauté du chemin, à découvrir le chemin. Des fois, ça monte un peu, mais des fois, il y a aussi des petites descentes, c'est plus tranquille. Commentaire de Gwen. Et cette coupure a été très efficace car l'emprise d'un vampire émotionnel en mode victime, maintenant, je sens que cela glisse sur moi à partir du Hmm. moment où je suis bien ancré. Oui, on travaille beaucoup Bravo. l'ancrage. Oui. Ouais, bravo. L'ancrage, c'est la base. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font de la spiritualité sans être ancrés. Donc moi, je rappelle toujours dans les soins alchimiques de d'abord on s'ancre et ensuite on peut aller voir le troisième œil, l'univers, se connecter aux messages de nos défunts, de se connecter à toute cette partie-là. Mais d'abord, on est ancré. Hyper important de s'ancrer. Et c'est pour ça aussi que dans certains soins chimiques, je travaille sur la Kundalini et je sais qu'on peut travailler la Kundalini sans aucune crainte à partir du moment où on est super bien ancré. Quand ça ne fonctionne pas, en fait, la Kundalini, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Je te vois cliquoter, donc sur le côté, si vous avez envie de faire le soin alchimique de la coupure des liens toxiques, vous pouvez vous l'offrir pour 39 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour tout ce que ça peut vous apporter. Euh,
J'ai du coup Simone. Après la coupure, on peut aussi visualiser l'autre totalement réduit, comme sous l'effet d'une baguette magique. C'est spectaculaire d'efficacité. Hmm. Sinon aussi une... Oui, et ça, c'est votre chemin, c'est-à-dire que moi, je vous montre un chemin, mais si vous avez envie de vous arrêter pour regarder une fleur, vous pouvez. Euh, je crois que c'est vraiment très important, toutes les visualisations qu'on peut avoir. Vous avez à la fois donc une trame, un voyage, mais en même temps, ce voyage, vous pouvez aussi l'agrémenter de ce qui vous vient. Et vous êtes nombreuses en fait à agrémenter le voyage de ce qui vous vient, ou de vous arrêter pour regarder une fleur rose ou bleue, quoi. Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a décidé de dédier le son alchimique à une thématique ou à une personne, par exemple ici en l'occurrence couper un lien Mhm. toxique, qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir une évidence Oui, qui va et venir se matérialiser. oui, et ce que je voulais dire par là, c'est que par exemple, il y a des personnes, par exemple, moi je vous ai parlé au début, vous savez, du lien de cœur à cœur, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vont se voir entourbandées, je sais pas comment on peut dire, tu vois, du lien et et l'autre personne tient le lien, Ah, ok, tu d'accord, vois. d'accord. Donc, en fait, vous allez vous retrouver dans des situations très différentes, toujours avec le lien, mais de manière, le lien va être différent en fonction des personnes, en fonction de votre imaginaire et surtout en fonction de ce que vous ressentez. Vous savez, il y a des gens où vous vous sentez vraiment prisonnier, puis des gens où vous vous sentez un petit peu relié. Donc, forcément, l'imaginaire du lien n'est pas le même. Il y a peut-être une dernière question, dernier commentaire. Ghislaine, est-ce que cette coupure des liens toxiques peut être faite sur une mauvaise habitude? Me concernant, c'est un aspect impérieux de vérifier les infos que j'ai développé l'année dernière. Ça va un peu mieux, mais j'ai développé une anxiété plus importante et je sens que mon corps ne peut plus absorber. Oui, je pense que tu peux vraiment tester ça. Alors, j'ai pas eu de retour en fait de personnes qui auraient pu faire ça, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Pardon. J'ai plus d'orteils. Ouais, Euh, on est un peu. euh, donc oui, je pense que tu peux. Alors, moi, j'irais plutôt voir ton angoisse, tu vois ici, que les informations. Après, c'est à toi de voir comment tu sens les choses, avec quoi tu as envie de couper. Est-ce que c'est avec les informations ou est-ce que c'est avec des angoisses qui se cachent derrière? Tu vois, j'ai pas trop compris la problématique, mais oui, je pense que tu peux tester. Et laisse venir aussi peut-être dans le soin chimique ce qui vient. Est-ce que ça va être l'angoisse ou est-ce que ça va être les informations? Enfin, tu vois, il faut Mhm. laisser venir. Tu as la thématique, maintenant laisse venir les infos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas si toi tu as d'autres questions tout de Moi, suite. j'ai terminé ma checklist de questions. Ok. En tout cas, je vous invite vraiment à suivre donc le soin alchimique de la coupure des soins alchimiques de la coupure des liens toxiques. Je vais y arriver. Allez-y à fond. Pour celles qui ont décidé de suivre ce soin alchimique, faites-le vraiment à fond. Je vous donne toutes les informations au début du soin alchimique sur comment ça va se passer, qu'est-ce que vous pouvez vivre, qu'est-ce que vous pouvez ressentir. Et ensuite, allez-y à fond, mettez la musique à fond, faites-vous confiance. À partir du moment où on est en lien avec notre âme, vous allez voir que tout devient beaucoup plus simple, il y a moins de mental et on va plus là où c'est important. Ghislaine, oui, il y a une angoisse et un blocage du coup. Donc, soit tu connais le blocage, tu peux aller voir le blocage. Si tu n'as pas identifié le blocage, peut-être reste sur l'angoisse. Mais moi, j'ai envie de te dire, fais le soin alchimique et tu vois ce qui vient. Parce que peut-être que le blocage, tu vas le capter. D'accord? Et, euh, et c'est ce que je disais aussi, c'est que en fait, on fait des couches. Donc, peut-être que c'est l'angoisse qui va arriver. Et en travaillant sur l'angoisse, tu vas aussi peut-être découvrir derrière le blocage qu'il y a derrière l'angoisse. Ok.
Est-ce que vous Oui. avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Est-ce que le sujet vous paraît clair? Et, euh, et vraiment, dites-vous qu'avec cette coupure, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles perspectives que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. Et c'est ça ce qui va vous manquer, ce qui vous manque aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. De Ouais. rester bloqué dans un... Ouais, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il est normal que le cerveau préfère Oui, l'absence de changement, ouais. car ça, c'est tout à fait naturel. Mais en préférant l'absence de changement, en fait, on change pas et on bouge pas. En fait, c'est un muscle. Vous savez, je vous ai dit, au niveau de votre mental, vous avez un portail qui s'ouvre ou qui se ferme. Et le portail, il est plus ou moins bien sécurisé. En général, il est extra sécurisé chez tout le monde. Donc, plus vous allez prendre l'habitude d'ouvrir ce portail qui est, je suis OK de changer mes croyances, je suis OK de faire une déprogrammation, je suis OK d'aller guérir une blessure, et plus vous allez savoir ouvrir facilement ce portail. Et c'est ce que l'on fait en développement personnel et spirituel. Au début, on ne comprend pas trop en fait ce qu'on nous demande de faire, on ne comprend pas trop comment ça marche, on n'ose pas. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, par exemple, prendre un premier rendez-vous chez un thérapeute parce qu'ils se disent on va aller découvrir des trucs de l'ancien temps et puis ça va me faire mal, j'ai pas envie de Ouais, ressortir ça, ouais, tu ouais, c'est vois. vrai, ouais, ouais. Donc là, le cerveau, il dit non, surtout pas, surtout, surtout pas. Hmm. Et en fait, quand on commence à travailler en développement personnel, on s'aperçoit que c'est pas si terrible que ça de faire une première ouverture du portail. Ce qui fait que comme on a une bonne expérience, et ça je peux vous le garantir avec les soins alchimiques, vous aurez des bonnes expériences, c'est sûr. Donc comme on a une bonne expérience de l'ouverture du portail, et bien ensuite notre cerveau il va être de plus en plus habitué à ouvrir ce portail et à changer en fait les croyances, à changer les programmations et donc à être de plus en plus ouvert, et c'est ce qu'on appelle aussi la neuroplasticité, hein, c'est la capacité à Ouais, transformer, à changer en fait nos croyances. C'est ce que les enfants font très bien, et c'est ce que nous, en tant qu'adultes, on fait très mal. Et donc c'est quelque chose qu'on doit entraîner, et plus on est entraîné, et plus on a la capacité de changer. Par exemple, nous, on avait l'habitude de voyager, bon, ben, en changeant de pays, oui, il a fallu ouvrir plein de fois le portail, refermer plein de fois le portail, etc. Et en fait, c'est juste une habitude de changer ses croyances, d'aller voir de nouvelles croyances, s'ouvrir à de nouveaux programmes, etc. question d'Edith. Est-ce qu'on peut faire plusieurs soins en suivant, exemple, un par jour ou laisser du temps passer entre deux? Moi, je te conseille de laisser du temps parce que c'est hyper important le avant, c'est-à-dire de se dire ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire que par exemple, celles qui sont en train de s'offrir le soin de la coupure sont en train de faire un premier pas. Et ça, c'est le pas de l'avant. L'avant, c'est de se dire, ok, je me sens plutôt prête, je sais pas trop où je mets les pieds, mais le portail de mon cerveau se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Donc ici, on est dans l'avant, et l'avant, en fait, c'est une sorte de préparation, c'est une sorte d'antichambre du soin alchimique. Et cet avant, cette préparation, elle est tout aussi importante que le soin alchimique en lui-même. Ensuite, vous vivez le soin alchimique. Donc là, voilà, c'est dans le présent, vous vivez votre soin alchimique. Et il y a le après. Et le après du soin alchimique est tout aussi important parce que votre corps va intégrer. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit l'histoire où moi, quand j'ai fait la coupure énergétique avec un de mes ex, j'étais comme ça, je boitais. Donc le corps, il a besoin en fait de se recentrer, votre énergie a besoin de se recentrer, vos émotions aussi, parce que par exemple, vous pouvez vivre une émotion de grande joie ou une émotion de grande tristesse, tout ça c'est normal. Donc il faut le temps à votre corps d'intégrer. Et comme d'habitude, je ne peux pas vous dire mentalement, oui, alors tu laisses passer 48 heures ou tu laisses passer une semaine. Ouais, Je non, n'en non, sais non. rien. Hmm. Je n'en sais rien parce que le soin 1 que tu fais, peut-être que tu as déjà fait plein de travail là-dessus depuis des années. Donc, ça va te chambouler, mais sans trop te chambouler. Ça va enlever une petite couche, mais pas une grosse couche.
Donc, effectivement, peut-être que dans 48 heures ou dans 3 jours, tu seras prête à faire un nouveau soin. Mais c'est à vous de sentir. C'est toujours cette histoire de moi, je suis guide, j'ai une lumière, je vous montre le chemin et je vous engage surtout à tout le temps ressentir ce qui est bon et ce qui est bien pour vous. Je ne suis pas dans votre corps. C'est un petit peu ce côté, aujourd'hui, les gens vont voir leur médecin et pensent que le médecin, c'est mieux qu'eux. Ce qu'il doit faire, ce qu'il doit choisir, etc. Mais finalement, quand on se reconnecte à notre corps, on sait un peu où on en est. On sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous ferait du Ouais. bien. D'accord? Donc, de ne pas croire en fait que l'autre, c'est mieux pour nous. Nous, on sait ce qui est bon pour nous Ouais, voilà, naturellement. faut pas tout déléguer. Ouais, Faut rester aux commandes c'est ça. de sa vie, On peut quoi. prendre des conseils, Voilà, on peut prendre des exactement. conseils, on peut aller chercher des infos, mais ensuite, c'est comment ça résonne chez moi. Ouais. Euh, Alors, vas-y. ouais, Natacha, ce que je trouve important aujourd'hui et qui est complémentaire, c'est de noter sous forme de tableau avant, après les Ouais. progressions, le subtil, très intéressant pour voir qu'est-ce qui s'est passé, Ouais, un petit journal de bord. je le fais pas assez. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé, je crois, jeudi, je sais plus quand, je sais plus quand j'ai dit ça. Et ça, c'est vraiment important avant un soin chimique de noter là où vous en êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez actuellement dans votre vie, ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, vos blocages, votre programmation, vos croyances. Vous notez tout là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce que vous allez à la thématique. Et effectivement, ensuite, après le soin, une semaine après le soin par exemple, vous pouvez noter tout ce qui s'est transformé. Donc, moi, je vous dis, en tout cas, prenez votre temps, faites un soin, puis voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se transforme dans votre vie. Voyez comment vous pensez, comment vous ressentez, comment vous bougez, comment vous vibrez. On a eu beaucoup aussi de retours de femmes qui nous disaient, les gens pensent que je suis amoureuse, les gens pensent que je suis avec un homme, alors que je suis toujours célibataire. Ici, c'est l'histoire de qu'est-ce que vous vibrez. Et forcément, les soins alchimiques Euh, aussi nous mettent en paix. Comme on vient guérir des blessures, comme on vient reprogrammer, on vient se mettre plus en paix. Et quand on est plus en paix, on est naturellement plus attractive, on est naturellement plus souriante, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment visible de l'extérieur. Donc ça, c'est aussi intéressant de montrer qu'est-ce que l'extérieur pense de moi ou dit de moi, et ensuite, qu'est-ce que l'extérieur dit ou pense de moi. Ça, c'est terrible. Dans le sens terrible de c'est incroyable. si on a Natacha, cela tu nous l'apprends lors des podcasts ou les cons privés et c'est génial. Voilà, je sais plus ce que j'ai raconté, Je sais pas. mais ça peut être ça. Ouais. Et Christine, je viens Je de pense que m'offrir. c'est l'histoire de savoir, de ressentir ce qui est bon pour nous, de reprendre Ah notre oui. pouvoir. Ah ouais, ouais. Et Christine, je viens de m'offrir ce soin. Merci beaucoup à Peggy et Mathieu. Moi, c'est tout de suite. Et Ça marche aussi, Mathieu. non, José. Et merci. Et merci pour ces témoignages. À bientôt et belle soirée à tous. Merci Christine pour Merci ta Christine. confiance et n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des doutes ou si tu as des peurs ou si tu vis des choses aussi extraordinaires. Ouais, ouais. Et Justine, en tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien de se connecter à vos webinaires? Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok. Ah, Natacha, l'écriture, les tableaux. Ouais, ah Ouais. oui, d'accord. Donc c'est que je le rappelle à chaque fois de noter Mm. avant, après. Ok, bon, bah, super. Bah, merci beaucoup pour votre participation. Bah oui, merci. Et J'ai eu puis, la chance de recevoir la plus belle de la vallée. ouais. Et en tout cas, nous, on reste disponible. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, quoi dire d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai dit beaucoup de choses, je suis un peu Ouais, perdue. ouais. Toi, tu es plus nette que moi. Je te dire à très bientôt. Oui, on peut dire à très bientôt. En tout cas, Merci. pensez vraiment à tout ce qu'on vous a dit. Reprenez votre pouvoir. Osez ouvrir le portail de votre cerveau, de votre mental. Et c'est ici que se trouve la clé.
Ouais, puis je ferais peut-être pour conclure un petit parallèle entre bien évidemment l'aéronautique et peut-être le quotidien de beaucoup de personnes. C'est que allez, ces 10, 15, 20 dernières années, il y a des générations de pilotes qui ne connaissent que le pilote automatique. Vous savez, ils décollent, on appuie tout de suite sur le bouton et l'ordinateur suit une route, tout est automatisé globalement, le pilote n'a plus qu'à surveiller. Par contre, dès qu'il y a une galère, les gars ne savent plus aussi bien gérer parce qu'ils ne savent plus vraiment réellement piloter leur avion. Mm. Et c'est un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en pilote automatique, il y a une route qui est rentrée dans l'ordinateur, quelquefois Depuis ils ont toujours. depuis toujours, et quelquefois eux-mêmes n'ont même pas rentré la route, Mm. on leur a donné une route, hop, Mm. ok, et ils la suivent. Je sais pas si c'est toujours bien, quoi. Parce que généralement, ces routes-là, elles sont bon. Ben, en fait, c'est, En tout cas, c'est c'est... tellement bon d'avoir comment on dit, le contrôle en manuel. Moi, c'est pour ça que j'adorais ce que je faisais, c'est le contrôle manuel. Voilà. Le pilote automatique, c'est juste un petit outil qui aide, mais le vrai plaisir, le vrai contrôle, c'est le pilotage manuel. D'ailleurs, est-ce que vous vous sentez en pilote automatique ou est-ce que vous sentez petit à petit que vous reprenez le contrôle de votre vie? Ou c'est vous qui commencez à décider de là où vous allez? Ouais. Monsieur Chouchou? Oh la tête! Ouais, Il a une tête d'endormi ou il vient... Non, il vient de faire un goûter là. c'est un goûter. Ouais. Voilà, dites-nous, et ça c'est vraiment important de vous poser régulièrement Ouais. la question de là dans ma vie, est-ce que je suis plutôt en pilote automatique et guidée par mes peurs et par mon mental, ou est-ce que finalement je fais des choses qui me plaisent et qui sont vraiment en lien avec ma route, même si ça dévie des autres routes. Et nous, c'est vraiment ce qu'on vit, Et oui, et c'est pas forcément évident de vivre sa propre route, mais en tout cas, c'est tellement plus épanouissant. En fait, c'est vraiment ça. moi personnellement, j'y trouve mon compte. Anne, elle dit bye bye le contrôle Ouais. automatique. Et oui. Et oui, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui veulent en fait, moi je le vois dans mon autre activité, c'est qu'il y a des gens, ils veulent gérer des algorithmes de trading, gérer des machins. Ils veulent utiliser des systèmes de pilotage automatique tellement sophistiqués, alors qu'ils savent même pas piloter. Comment ça marche? Mm. Impossible. Mm. Mais c'est des croyances. Mais voilà. Tu te souviens, on avait vu un reportage où il disait que dans les années 50-60, quand il traversait l'Atlantique, il restait tout le temps aux manettes parce qu'il n'y avait Ouais. rien d'automatique, 16, 17, 18 heures aux commandes et sans rien lâcher. sans rien lâcher. Ils étaient obligés de se passer les commandes Ouais, tous les ouais. une demi-heure, Ouais, il trois disait quarts même d'heure. pour allumer une clope et tout. Voilà, c'était l'autre qui devait, parce qu'il ne pouvait pas lâcher les commandes. Et Ouais. c'était au niveau fatigue. Alors à l'heure actuelle, bon, on peut le faire. C'est beaucoup moins fatigant, mais malgré tout, Ouais, il y a tout le temps des euh, pilotes automatiques. voilà, il y a toujours pilote automatique, mais même à l'heure actuelle, de le faire sur un avion moderne qui a beaucoup de systèmes quand même qui sont assistés, il y a moins de retour de force qu'à l'époque, c'est épuisant. Ça nécessite une telle concentration, alors que là, le pilote automatique, c'est... bon. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de ça, parce que le pilote automatique, c'est très facile, c'est très simple, on se Ça, pose aucune question. c'est ça. Tu vois, on fait son On se laisse truc, guider. 8h à 8h, 17h, tatati tatata. Alors que dans le pilote manuel, Ouais, ben, c'est nous qui sommes aux commandes. Et des et fois, ouais, ça peut faire très peur, c'est des fois, ça. ça peut être fatigant, des Ouais. fois, ça peut demander un peu de travail, un peu d'engagement, en fait, de Responsabilité de la responsabilité. manœuvre. Hmm, Ah oui. voilà. Donc, comme d'habitude, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Et allez, allez explorer ça. Bravo Anne. Bye bye le pilotage automatique signé. Je fais des choses qui me plaisent, mais j'aurais aimé les changer aussi. C'est un peu le brouillard à des moments. C'est normal de passer dans des passages de brouillard hein, quand on est. Des Ouais. fois, il y a des turbulences, des fois, il y a des nuages. C'est aussi normal. Après, on a des moyens en fait pour y voir plus clair, plus facilement, plus rapidement. Ça, je sais que dans quelques mois, je vais faire ça pour les soins alchimiques, pour y voir plus clair, plus facilement, plus rapidement. On sent la passion. Ah, vraiment, souhaite. Ouais, j'ai quelques heures de vol. T'as quelques heures de vol. Quelques heures de vol. Ouais. Très bien. Ben, on vous souhaite
une belle soirée. On vous dit à très bientôt. Bonne soirée, bon courage pour la semaine, bonne nuit. Oh oui, chouchou. Monsieur Peluche aussi va aller se coucher. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt.